Donc, salut YouTube, on se retrouve pour le 3e épisode de cette tier list des enfers où on va faire 250 jeux de société. Donc pas tout de suite, mais on les fait petit à petit. Voilà, sur la dernière vidéo YouTube, il y a quelqu'un, il a juste commenté comme ça, et je comprenais pas. Et puis après, j'ai lancé la VOD, et genre, sur la première minute, je dis toutes les 5 secondes. Et en fait, c'est un tic, et il faut que j'arrête de faire ça. Donc là, ce live, je vais être très self-conscious. Et si je dis des voilà, là, je viens de le faire. Vous me dites. Donc je vais essayer de... Ça va être marrant. Je vais essayer de mieux m'exprimer. C'est l'un des objectifs aussi d'avoir lancé le streaming. Parce que j'aime bien faire des vidéos de 1 minute 30 pré-cutées, mais réussir à parler longtemps de manière agréable sans dire tout le temps, je pense que c'est un skill important et que j'aimerais développer. Donc, on en était où sur la tier list On en était où sur la tier list? La dernière fois, on avait fait très peu de jeux. Ça avait duré 2 heures, on en avait fait une vingtaine parce qu'il y avait eu énormément de GOAT. Donc, on avait parlé d'énormément de trucs sur les GOAT. On avait rajouté le Dune, le Terraforming Mars, le Loup-Garou. J'arrête pas de dire, il faut que j'arrête d'y penser. On avait fait du Dune, du Terraforming Mars, il y avait le Loup-Garou qu'on avait rajouté. Je me demande si... Je crois que Living Forest, on en avait déjà parlé avant. Hyper dur de pas dire vraiment, c'est super dur. D'ailleurs, il y a un jeu de société qui s'appelle C'est mieux sans qui utilise ce principe. Où en gros, c'est Time's Up, sauf que dès que tu dis tu perds un point. Donc c'est hyper compliqué et tu dois bien réfléchir à ce que tu dis et pas hésiter. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, peut-être qu'il faut que je joue à ce jeu pour progresser. Donc on avait plein de GOAT la dernière fois, on avait aussi plein de bangers. Donc c'est un truc qu'on avait beaucoup rajouté. Pas beaucoup de trucs nuls la dernière fois, j'avais été plutôt sympa, peut-être que cette fois je serai plus démoniaque. C'est parti. Mafia des Cuba. Mafia des Cuba, c'est donc un jeu à rôle caché. Hyper intéressant parce qu'il est hyper libre dans sa forme. Et il est hyper original. Il y a une sorte de parrain de la mafia qui a la boîte du jeu dans lequel il y a plein de diamants et des rôles de personnages. Et il va passer la boîte aux gens en faisant le tour du cercle. Et chaque personne va ouvrir la boîte secrètement et décider de prendre des trucs dans la boîte. Soit tu prends des diamants, donc ça veut dire que tu voles des diamants au parrain, donc tu deviens un traître. Soit tu prends un rôle de gentil, enfin pas de gentil, mais de collaborateur du parrain. Il y a aussi des rôles de CIA, enfin il y a plein de rôles différents qui ont différents objectifs. Et donc tout le monde, en gros c'est un peu comme si au Loup-Garou, tout le monde choisissait son rôle au début. Donc c'est hyper intéressant et en fait, ce que tu vas faire, c'est surtout tu vas regarder ce qui reste dans la boîte quand on te donne la boîte. Et donc après, le parrain va venir questionner tout le monde pour leur demander toi, il y avait quoi dans la boîte, toi, il y avait quoi, il faut mentir si t'as pris des diamants. Et à la fin, le parrain doit juste retrouver tous les diamants. C'est un peu compliqué, je trouve, dans le déroulement de la partie. Moi, quand j'avais joué, ça m'avait pas convaincu de ouf, mais c'est quand même une proposition assez originale. Et il y a ce truc où c'est très immersif. T'as vraiment envie de faire le parrain et d'aller questionner les gens pour voir si ils ont respecté les valeurs de la famille, tout ça. Donc je pense que je vais le mettre dans une soirée sympa. Je pense que c'est cool à découvrir, mais je sais pas s'il y a des énormes stratégies je sais pas trop. Où est-ce que je vais le mettre? Il faut que je me remette dans le... Je pense que ça va se mettre juste ici. Juste ici, le petit Mafia des Cuba. Très sympa. Ensuite, on a Mami Moulmaki. Alors, Mami Moulmaki, c'est un peu compliqué. Parce que c'est vraiment un jeu qui réinvente rien du tout. C'est... En gros, c'est vraiment le petit bac. Bonjour, bienvenue sur le live.
c'est le petit bac, sauf que les catégories changent à chaque fois et t'as pas besoin de trouver tes propres catégories. Tu vas tirer une lettre, tu vas jeter un dé avec plein de lettres, et ça va te donner une lettre, et tout le monde va avoir les mêmes catégories, et les catégories, ça peut être des trucs hyper loufoques, genre un métier nul, ou alors ce que je dis quand je sors des toilettes. Voilà, il n'y a pas que des trucs hyper intelligents. Et donc, t'en as 8 comme ça, et il faut écrire que des mots qui commencent par la lettre, ou des phrases, etc. Donc c'est vraiment le petit bac. Mais ça marche, quoi. Le petit bac, ça marche. Et pour jouer avec... moi, j'avais fait... À Noël, on avait passé, je pense, 6 heures à table à jouer à Mamie Moulmaki, avec plein de profils différents, des jeunes, des moins jeunes, des vieux et tout. Et ça marche trop bien, et tout le monde s'amuse, et ça crée des moments où tu t'enchaînes les blagues et tu crées tes propres... et il y a ces trucs aussi de choisir est-ce que la blague fonctionne, ou... Alors, est-ce que si quelqu'un met un mot qui rentre pas trop mais qui est drôle, est-ce que ça marche? Donc ça crée des débats tout le temps, et c'est très, très marrant. Je pense qu'il faut le jouer quand même avec des gens qui ont un peu d'improvisation et tout. Mais franchement, moi j'achète, parce que c'est un peu comme un cracklist, tu vois. C'est efficace, immédiat, et ça réinvente pas la roue, on est d'accord, hein. C'est clairement, ils ont pris le petit bac et ils l'ont commercialisé. Mais ça marche. Ça marche bien. Donc je vais le mettre juste au-dessus de Cracklist. Je pense que ça fonctionne bien. Je le vois pas Alter dans les jeux, c'est moi où tu as peut-être pas joué. Alors j'y ai joué. Mais là, donc c'est la tier list de tous les jeux dont j'ai parlé en vidéo en 2025. Donc, j'ai pas parlé d'Alterne parce que j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas fait de vidéo où il y avait besoin de parler d'Alterne, mais j'y ai joué Alterne, pas beaucoup. Hein. Moi, je suis pas très TCG. Je suis pas très TCG parce qu'il faut trop de temps. Il faut trop de temps et trop d'argent pour être dans les TCG. Mais je pense que je kifferais bien. Genre Mindbug, j'adore. Je pense que j'ai ce truc de la carte, des combos, des synergies. Mais je pense qu'il faut aussi que je trouve quelqu'un qui m'initie. Je pense que c'est un peu dur de commencer tout seul les TCG. C'est un truc très communautaire où il faut faire des tournois, aller voir des gens et tout. Donc ça prend du temps. Est-ce que tu portes une attention particulière sur les jeux en Kickstarter? J'en ai un qui apparaît régulièrement en pub sur mon Insta, mais je sais pas trop s'il faut s'attendre à quelque chose de ces propositions. Alors, moi, je regarde pas trop les jeux en Kickstarter. Vraiment, je focus sur les jeux qui sortent en boutique. Parce que déjà, en fait, les jeux en Kickstarter, c'est bien parce que ça peut faire des gros jeux un peu moins chers. Parce que donc, il n'y a pas le milieu avec les boutiques. Mais c'est souvent des gros jeux avec beaucoup de matériel et tout. C'est moins ma cam. Moi, je suis plus sur les jeux épurés, tout ça. Mais il y a probablement des trucs très bien qui sortent en Kickstarter, et c'est même sûr et certain. Typiquement, là, j'ai parlé de Blood on the Clock Tower, qui est un jeu qui est sorti en Kickstarter, parce que c'est un très gros jeu, et pour pouvoir le sortir comme ça, et il faut si tu le sors pas en financement participatif, tu peux couler ta boîte et perdre énormément d'argent. Donc c'est un peu un truc safe de faire un Kickstarter. Voilà. On continue Marabunta. Marabunta, jeu beaucoup trop sous-coté. Le Marabunta, pour moi, c'est le risque en 20 minutes à 2. C'est-à-dire que c'est du contrôle de territoire. Vous allez avoir des zones, et il va falloir avoir la majorité sur certaines zones. Sauf que c'est une mécanique hyper intéressante. La mécanique du split I split you choose, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire que tu vas avoir plein d'actions, tu vas lancer des dés qui vont te donner plein d'actions, et tu vas les diviser en deux tas, enfin comment ça s'appelle, 2 tas de dés, et toi tu les divises, et ton adversaire va choisir celui qui prend, et toi tu prends celui qu'il n'a pas choisi. Donc tu dois bien faire la séparation, parce que si tu fais un tas avec que des bêtes d'action, bah juste il va le prendre, et toi tu vas te retrouver avec un truc nul. Donc il faut vraiment faire le truc le plus équilibré possible. Sauf que parfois, vous n'avez pas envie des mêmes actions avec ton adversaire. Et donc lui, il va avoir envie d'une super action. Donc qui va être super bien pour lui. Donc tu vas la mettre toute seule. Et toi, tu vas te mettre tout le reste. Et donc il va devoir choisir entre... Soit il prend l'action dont il a besoin,
mais il aura qu'une seule action, soit il prend toutes les actions un peu nulles, mais au moins il a plein de trucs à faire. Donc c'est hyper intéressant, il y a plein de subtilités dans ce jeu. C'est hyper épuré, ça fonctionne super bien à deux, et ce que j'adore aussi, c'est que donc il n'y a pas de carte, c'est juste un dé, il y a une plaquette sur laquelle tu décides, tu t'écris avec des feutres, et donc tu peux y jouer dehors, ça s'envole pas, c'est top. Franchement, pour jouer dehors, tu veux un jeu dehors qui soit pas un truc complètement con, tu veux un petit jeu stratégique que tu peux sortir dehors en te posant au parc. Bon là, c'est vraiment pas la saison, mais Marabunta, c'est très très cool. C'est vraiment très très cool, et ça fait toujours des parties bien serrées, avec vraiment de la réflexion, de la stratégie. Pour moi, c'est dans j'achète, mais un bon j'achète. Je pense que je vais le mettre là. Marabunta, très très cool, beaucoup trop sous-coté, je vous le conseille de fou. Ensuite, le Mastermind. Qu'est-ce qu'on pense du Mastermind chez vous là? Je sais pas trop quoi en dire de ce Mastermind. En fait, c'est un peu compliqué parce que j'aime bien les jeux de déduction, mais est-ce que dans le Mastermind, j'ai l'impression vraiment de déduire des trucs et pas juste de tenter un peu au hasard? En fait, pour moi, aujourd'hui, il y a tellement de jeux de déduction qui sont incroyables, genre chronologique. Le Turing Machine, on n'en a pas parlé encore, je pense. Cryptid, c'est plus nostalgique, ouais. Je pense que je vais le mettre dans une partie à la limite, parce que aujourd'hui je ressortirai pas sur un Mastermind, mais c'est quand même un bon jeu, et en fait pour moi, oui voilà, c'est ça le problème de Mastermind, c'est qu'il y a quand même une personne qui se fait monstrueusement chier et qui a juste le rôle d'un ordinateur, qui a juste le rôle d'une IA pour dire oui non. Donc je vais le descendre un peu, voilà. On va le mettre là. C'est sympa pour jouer avec des enfants, oui. Pour le coup, ça, eux, ils réfléchissent, et toi, tu dis oui, non. Ça, je peux comprendre. T'as des enfants un peu brainy. Mais oui, aujourd'hui, jouer à un chronologique, jouer à un cryptid, à un Turing Machine, et vous prendrez bien plus de plaisir. Pareil, le memory. Moi, j'adore les jeux de mémoire. Mais le memory, j'aime bien les jeux de mémoire. En fait, j'adore That's Not a Hat. That's Not a Hat, c'est trop bien parce que c'est un jeu de mémoire qui détruit ta mémoire, et t'as l'impression d'être trop nul, et c'est trop marrant. Je sais pas si il est pas encore sorti, non, il doit être là-bas, That's Not a Hat, voilà, on en parlera plus tard. Mais le memory, bon, c'est quand même le tréfonds du fun. Mais j'aime bien les jeux de mémoire. Mais That's Not a Hat, pour moi, ça explose le memory, c'est vraiment hyper malin. Hyper malin ce truc. On en parlera plus tard. Micro Macro, c'est un immense banger. Vous connaissez Micro Macro? C'est quand même connu. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent Micro Macro. Micro Macro, c'est le Où est Charlie mélangé à un jeu d'enquête. Tu vas avoir une immense carte, et t'as plein de trucs qui se passent dans cette carte. Une carte full en noir et blanc, avec plein de trucs qui se passent. Je connais de nom, mais j'ai jamais joué. Eh bien, tu devrais, parce que c'est trop cool. T'as une immense carte, et dessus, t'as plein d'enquêtes qui sont un peu cachées partout. Et ce qui est génial, ce qui est vraiment trop bien, c'est que donc, tu vas avoir un personnage, et il va être à plusieurs endroits sur la carte. Il va être à plusieurs endroits qui sont différentes périodes de temps. Et donc tu vas le voir, et tu vas pouvoir remonter sa trace. En fait, la carte, elle monte plusieurs temps en même temps. Donc il y a un peu cette mécanique d'espace, et genre c'est un peu une carte spatio-temporelle. Et ça, je trouve ça trop stylé. Donc tu vas voir une voiture, et tu vas remonter d'où est-ce qu'elle peut venir, et tu vas essayer de la retrouver, et ainsi de suite, et retracer l'histoire. Et t'as plein d'histoires différentes. T'as plein de boîtes différentes. Et à chaque fois, c'est super malin. C'est des histoires, à chaque fois, je trouve assez originales. Et t'es toujours surpris par ce qui se passe. Et à la fin, tu te rends compte qu'en fait, sur ta carte, t'as 15 histoires, 15 intrigues qui se passent en même temps. Et je me dis, mais les gens qui ont conçu ce jeu, ça doit être d'une complexité pour que tout fonctionne les uns avec les autres. Je trouve ça trop cool. Moi, ça fait partie des jeux comme ça, où genre quand j'y joue,
Je suis bluffé par le game design et tout. Moi, j'aime bien le game design. Je fais quand même des études dans ça et c'est des jeux où je me dis ah là là, j'aurais tellement aimé inventer ce jeu. J'avais pensé à faire une vidéo comme ça, les jeux où je me dis j'aurais dû y penser, tu vois. Il y a des jeux comme ça où ils sortent et t'es en mode j'aurais dû y penser. Parce que c'est simple, c'est épuré. Enfin, t'as l'impression que c'est simple, mais c'est pas du tout simple. Et Micro Macro, c'est trop bien. Pour moi, c'est quasiment l'un des meilleurs jeux d'enquête dans sa simplicité. Où est-ce que je vais le mettre? Je pense que là, c'est pas mal. Micro Macro, c'est vraiment trop cool. T'es de Toulouse. Je suis de Paris, mais on peut me voir occasionnellement à Toulouse. Je suis alternant entre Toulouse et Paris. Actuellement, je suis à Paris. Mais je ferai surtout des streams à Toulouse, parce que à Toulouse, j'ai plus de temps. Donc c'est plus simple. Et j'ai mon propre studio, là je suis avec ma copine, donc c'est plus compliqué. Mais déjà vu dans la rue. D'accord. Et bah... c'est cool. Tu pourras venir me parler la prochaine fois si tu me croises. Je ne mords pas. Mytho. Mytho. En vrai, classique. Donc c'est le Uno, mais où t'as le droit de tricher. Donc c'est hyper original. Il y a quand même très peu de jeux qui font ça. C'est quand même à mourir de rire. Elle est longue la tier list. Ah oui, hein, elle est longue. Hein. Je l'ai dit. Hein. De toute façon, le but c'est comme ça. Je peux faire plein de streams. C'est top. Ça me fait du contenu. J'adore. Mais en fait, j'aime trop parler de jeux. C'est trop cool. Donc limite, je me dis oh là là, finalement, il en reste plus beaucoup. Et surtout, il y a plein de jeux qui sont pas dans la tier list dont j'aimerais parler. Bref, c'est une bonne excuse pour parler de jeux pour moi. Le classement après, c'est pour faire des vidéos où je dis oh là là, Carcassonne c'est nul et après les gens ils réagissent. Mais le but c'est surtout de parler de jeux. Donc Mytho, franchement c'est très cool. Mais c'est cool une fois. Hello, il y a du fun ici. Mais oui, il y a du fun ici. Effectivement. Il y a du fun grâce à Mytho. Mytho, le jeu du fun. Franchement, c'est... Là, il y a beaucoup de jeux marrants. Mais il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont à pleurer de rire où tu te roules par terre, tu vois. Et Mytho, pour moi, ça fait quand même partie de cette catégorie. Mais tu vas pas y jouer beaucoup de fois. Tu y joues un peu, tu inventes des manières de tricher, et une fois que tu as fait le tour... Donc pour moi, c'est une soirée sympa. Mais une soirée bien rigolote quand même. On va le mettre ici. Non, un peu plus haut. Hop. Juste en dessous du labyrinthe. Ça n'a rien à voir. Mais c'est top. Est-ce que tu as fait Subterra? On m'a dit que c'était un jeu coop assez chaud mais sympa. Alors j'ai joué à Subterra et j'ai pas du tout aimé. Vraiment, j'ai pas du tout compris l'engouement autour de ce jeu. Je sais même pas s'il y a un engouement. Enfin, je sais qu'il y en a plusieurs, donc oui, il y a beaucoup d'extensions, donc j'imagine que oui. Mais Subterra, j'avoue, j'ai pas trop kiffé. Pour moi, c'est vraiment le jeu coop où on discute ensemble, mais il n'y a pas vraiment de connexion. Il y a l'effet leader de fou. Après, peut-être que le 2 vient corriger ça, je sais pas. Il peut clairement y avoir une personne qui décide de tout. Et ouais, j'ai pas vu vraiment de stratégie. En fait, moi, j'ai pas vu d'intérêt à être plusieurs dans ce jeu. C'est ça ce que j'ai trouvé. Donc, non. Pas trop kiffé Subterra. Après, je l'ai testé en festival et tout. Je sais pas si c'est la meilleure condition, mais... Je suis d'accord pour Mytho, 2 parties max. Ouais, voilà. En fait, tu fais une partie. Au début, tu joues, t'es rigolo. Puis après, tu te rends compte de à quel point c'est marrant de faire un milliard de combinaisons dans tous les sens. Enfin, de combinaisons de trucs où tu triches, de cacher tes cartes et tout. Là, t'exploses de rire. Et au bout de 2 parties, t'as fait le tour et tu passes à autre chose. Mais c'est quand même très fort. Je me spécialise dans les jeux petits formats. Peut-être que je peux trouver mon compte ici, mais de fou. De fou, là. Moi, j'adore les petits jeux. Hein. Quand on regarde ici, Loup-Garou, petit jeu. Complot, Love Letter, Flip 7, tout ça, c'est petits jeux. Présage, petit jeu. DJ7, petit jeu. The Crew, pareil. Anabi, tout petit. Agropolis, c'est 18 cartes, c'est minuscule. Là, en fait, je vais toujours préférer entre 2 jeux équivalents, celui qui a la plus petite boîte et que je peux le plus transporter, parce que je pourrais plus y jouer. Et plus je vais y jouer, plus je vais l'aimer, donc c'est pour ça qu'on trouve dans les jeux que j'aime bien,
beaucoup de petits jeux en vrai. C'est vrai que j'avais pas trop fait gaffe, mais et puis c'est moins cher, donc on peut en avoir plus. Et c'est cool d'avoir plus de jeux. Mitsukatsu. Mitsukatsu. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu très particulier où c'est un peu un jeu bizarre où tu dois enchaîner des patterns avec tes potes et le pattern va devenir de plus en plus compliqué. Et il faut que tout le monde réussisse à faire le pattern en même temps pour pouvoir passer au prochain niveau et tout. Je suis un peu mitigé sur ce jeu. J'ai fait une partie avec des potes où vraiment on a pleuré de rire, c'était trop drôle. Mais c'était genre la première partie, on découvrait le jeu et du coup on était nuls et c'était trop drôle. Et après les autres parties que j'ai fait, une fois que t'as compris, je sais pas, ton cerveau, c'est bon, il capte et du coup bah juste tu fais les patterns, t'as l'air d'un con, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais la première partie que j'ai faite, j'étais en mode mais c'est trop marrant, quel banger. Mais maintenant, je referai plus une partie. Les autres que j'ai faites, je sais pas si ça dépend des gens. Franchement, je sais pas. J'ai fait 2 parties où l'une était géniale et les autres étaient pourries. Donc, bon, je sais pas trop. Maintenant, je pense que je le mettrai dans une partie à la limite. Parce que j'avais quand même passé. On s'était quand même bien marré. Mais voilà, je vais le mettre là. Mais maintenant, après plusieurs parties. Mais en fait, c'est vraiment marrant parce que, genre, tu fais des trucs et à chaque fois, ça se décale petit à petit les patterns. Et donc, ça te perturbe, mais c'est assez rigolo. Ensuite, c'est bien là, on accélère et tout. Ça va vite, là. C'est cool. Mime Master. Ça va vite et juste après, hein, on va passer 45 minutes sur les jeux. Mime Master. Mime Master, c'est du mime à l'envers. Je sais pas si vous avez déjà vu sur des vidéos de Jilcy ou des trucs comme ça, ils ont joué à ce jeu. En vrai, il n'y a pas vraiment besoin du jeu. Pourquoi pas plus haut, le double, ultra simple à emporter partout. Et ça dure 5 minutes. Pourquoi pas plus haut Eh bien, va voir la VOD. Et j'avais parlé de mes arguments, là je me souviens pas trop, mais bon, c'est vrai que... En fait, c'est juste que j'y jouerai plus trop aujourd'hui. Mais c'était sympa. Mais maintenant, c'est un peu limité. Pour moi, c'est ouais, tu fais une partie et aujourd'hui, j'aurais plus trop envie de faire un double. J'aime bien le double aussi. En fait, j'aime bien le jeu dans l'idée de... Avec les cartes qui ont un seul truc en commun. En termes mathématiques, c'est très stylé. Mais en termes de jeu, est-ce qu'il y a des jeux d'observation que je pense à un Twin It, c'est un peu plus... Il est plus joli et tout. Tu vois, un 2 pommes 3 pains. Il y a le côté marrant. Et en fait, je ferais pas une soirée de double. Je ferais une partie à la limite. Genre, je pense que la seule configuration où je sors un double, c'est pour choisir qui va commencer le prochain jeu ou un truc dans le genre. Et donc, on était sur Mime Master. Donc, Mime Master, c'est un mime à l'envers. Dans le sens où il y a une personne qui doit faire deviner un mot et tout le reste doit mimer. Sauf que, toi, tu vas te dire, ok, vous devez... Qu'est-ce que je peux dire? Vous devez mettre votre main vers le haut. Donc, tout le monde met sa main vers le haut. Ensuite, vous devez fermer le poing. Hop. Faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, vous levez vos mains et vous les baissez. Hop, hop. Et là, les gens doivent deviner que c'est musculation. Genre. Donc en fait, tu dis aux gens quoi faire avec leurs bras et ils doivent deviner ce qu'ils sont en train de mimer. Donc il y a quand même un truc très marrant où tout le monde fait n'importe quoi. Enfin, tout le monde est en train de faire n'importe quoi, mais quand même en train d'essayer de deviner. C'est bien rigolo et surtout, il n'y a pas ce truc où tu mimes tout seul devant plein de gens et ça peut être un peu gênant si tu connais pas trop les gens et tout. Là, typiquement, si vous faites des team building, un icebreaker, c'est top, Mime Master. C'est top. Donc franchement, c'est une soirée sympa. Ça va pas casser 3 pattes à un canard. Mais pour le fait de pouvoir y jouer sans la boîte, ça fait plaisir. Faut juste, tu penses à un mot et tu fais en sorte que tes potes le miment. Allez, on va le mettre là. Hop. Mime Master. Et on passe directement à des jeux de malades mentaux.
Ah, qu'est-ce que j'attendais de parler de Mindbug. Bon, après, je vous parle tout le temps de Mindbug. Hein. Si vous regardez les vidéos sur Insta, vous devez en avoir marre. Je pense qu'à chaque vidéo, je parle de Mindbug. Est-ce qu'il y a des gens encore dans ce chat qui ne connaissent pas Mindbug? Si c'est le cas, ça me fait hyper plaisir parce que je vais pouvoir en parler encore. En plus, j'ai plein de messages. J'ai l'impression que je suis un peu devenu le mec de Mindbug dans la tête de plein de gens. Parce que je reçois plein de messages de gens qui me disent qu'ils ont découvert Mindbug et tout grâce à mes vidéos. Et je reçois plein de messages de gens qui me demandent des points de règles de Mindbug. Bon, c'est très gentil, mais il y a des wikis, il y a des forums. Mais en vrai, non, ça me fait plaisir. Jamais joué encore et pourtant tout le monde m'en parle. Je ne connais pas MDR. Très bien. Une personne ne connaît pas, je peux donc vous en parler. Mindbug, c'est génial. J'ai fait, il y a une VOD entière de 2 heures sur la chaîne où je vous présente tout Mindbug, où je vous explique les règles, je vous explique comment ça fonctionne. Donc, si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à aller la voir. Parce que là, j'explique tous les règles vraiment en profondeur, en subtilité. Et après, je me fais défoncer sur Internet. Mais Mindbug, c'est trop bien. J'hésite à prendre Mindbug et Toy Battle. C'est vrai que ça peut ressembler. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est Mindbug et après on va voir entre Mindbug et Toy Battle. Je te ferai un petit comparatif. Donc Mindbug, c'est si tu prends des jeux comme Pokémon, Magic et tout, ça va vraiment prendre l'essence de ça et le rendre hyper simple, accessible, rapide à jouer. Et ça marche trop bien. Ça marche trop bien. T'as 10 paquets, t'as 10 cartes chacun. 3 points de vie chacun, et ton but, c'est de mettre les points de vie de l'adversaire à 0. Donc, c'est hyper simple, ça peut se jouer en 15 minutes. Et à ton tour de jeu, tu peux faire 2 choses. Soit tu poses une créature, parce que toutes les cartes, c'est des créatures. Soit tu poses une créature, soit tu attaques avec une des créatures que tu as déjà posées. Et chacun fait juste une action, et ça alterne. Les créatures, elles ont plein de pouvoirs différents, qui vont attaquer de différentes façons. Les pouvoirs, ils vont vraiment dans tous les sens. Il y a plein de boîtes différentes. Et ce qui est génial, c'est la mécanique du Mindbug, où à tout moment, parce qu'en fait, les cartes que vous avez au début, elles sont piochées au hasard parmi les 60 cartes de la boîte. Vous en prenez 10 chacun. Donc on peut se dire, oh là là, mais c'est pas du tout équilibré. Mais si, c'est équilibré parce qu'il y a la mécanique du Mindbug, qui est que si jamais tu joues une carte, ton adversaire peut choisir d'utiliser un de ses Mindbugs. Il en a 2 dans toute la partie. Il utilise un Mindbug, et en fait, c'est lui qui prend la carte et c'est lui qui la joue à ta place. Donc là, t'as le sum de ouf. Et donc, cette mécanique, pour moi, c'est l'un des trucs les plus brillants du jeu de société, parce que ça vient équilibrer le jeu, déjà. Ça vient équilibrer le jeu, parce que l'autre, s'il a des cartes trop fortes, bah, ça peut se retourner contre lui. Ça rajoute un truc de bluff, où tu vas jouer des cartes fortes que l'autre utilise ses Mindbugs, et pour après pouvoir jouer tes cartes encore plus fortes. Et ça fait un truc super intéressant où parfois t'as des cartes trop fortes, mais tu peux pas les jouer parce que si tu Mindbug, tu sais que t'auras rien pour te défendre. Donc c'est trop malin, vraiment c'est génial. Et il y a plein de boîtes qui à chaque fois ont différentes mécaniques et tout. Donc c'est trop bien, c'est vraiment un bête de jeu. J'adore ce jeu. Et c'est hyper rapide, c'est assez simple d'utilisation. Enfin, il y a quand même un poil de règles au tout début, mais c'est quand même assez facile d'accès. Et pour le nombre de parties infinies que vous pouvez faire, franchement, c'est trop cool. C'est trop bien. J'adore Mindbug. Et vous pouvez y jouer, il y a une version en ligne. J'avais fait un live. J'avais fait un live avec Stabix Jeu, je sais pas si vous connaissez. Les nouvelles versions, c'est mieux ou ça change rien. En fait, c'est thème Mindbug. Il y a plein de cartes. Donc là, c'est juste des nouvelles cartes, c'est du nouveau contenu et tout. Donc c'est très similaire. Mais tout est différent. Il n'y a pas une seule carte pareille. Donc ça change rien, mais ça change tout. Et il y a aussi des petites mécaniques en plus qui viennent apporter un peu de la profondeur. Moi, je vous conseille, si vous êtes pas très dans les jeux, enfin, si vous êtes un peu novice dans les jeux, partez sur la boîte de base, c'est celle où c'est le plus simple, c'est le plus straightforward. Partez sur la boîte de base.
Et ouais, ok, c'est des nouvelles cartes, c'est vraiment que des nouvelles cartes. Il y a aucune, à chaque fois, c'est un nouveau lot de cartes. Donc, ils seront contents parce qu'en plus, après, tu peux mélanger tes boîtes et tout. Je l'ai trouvé moyen ce jeu. Alors, moi, je l'adore, mais je dis pas qu'il fait l'unanimité. Je pense que il convient pas à deux types de personnes. Soit les gens qui sont fans de. Soit les gens qui sont fans de TCG, donc les fans de Magic, Yu-Gi-Oh, tout ça. Et bah là, ils s'attendent à avoir un truc pareil et en fait, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un jeu fun où il faut pas, il y a pas, il y a quand même de la stratégie, mais c'est pas ultra calculatoire et tout. Le but, c'est quand même de jouer rapidement et de s'amuser, tu vois. Donc il y a plein de joueurs de TCG qui sont déçus, mais c'est juste qu'ils n'ont pas les bonnes attentes, je pense. Et après, je pense aussi, si t'aimes pas trop l'aléatoire et que tu veux que ça soit un truc vraiment hyper, ça peut te... Parce que, en fait, si jamais sur les cartes, vraiment, sur les 10 cartes, toi, t'as 10 cartes qui viennent contrer parfaitement les 10 cartes de l'autre, et même s'il te prend 2 cartes avec son mindbug, ça suffit pas. Ça peut arriver. C'est quand même, en vrai, c'est très rare. C'est très rare, mais ça peut arriver, et c'est pour ça que, vu que les parties durent 15 minutes, c'est pas très grave pour moi. Fais ta partie, c'est marrant, et t'en refais une. C'est pas comme si tu fais un jeu de 2 heures qui finit sur un lancer de dés, et là, t'as vraiment le seum. Là, voilà. Mais surtout que je trouve que plus tu joues, moins il y a d'aléatoires. Parce que plus tu commences à connaître les cartes, et c'est plus au début où t'es en mode « Ah, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu, alors que je pouvais rien faire. » Mais en fait, non, parce que t'as perdu, c'est juste t'as pas utilisé tes mindbugs au bon moment, etc. Tu fais un classement parmi les rangs. Ouais, je fais à peu près... genre là, c'est le moins bien, et là, c'est le meilleur à chaque fois. J'essaye de faire ça. Hein. C'est pas ultra précis, mais c'est plus une sorte de zone, genre. C'est pour dire qu'un truc qui est là, et bah il est pas très loin d'un truc qui est là, tu vois. Donc ouais, Mindbug c'est trop bien. Tu m'avais demandé Mindbug ou Toy Battle. Je pense que c'est assez différent. Toy Battle, ça va vraiment être plus échec. Mais les deux sont assez similaires dans leur simplicité et leur stratégie. Enfin, easy to learn, hard to master, je vais dire. Dans le sens où c'est très facile d'accès. Toy Battle encore plus. Mais où tu peux vraiment pousser des stratégies de fou. Moi, j'aime bien Mindbug parce qu'il y a le côté où il y a plein de cartes, il y a plein de pouvoirs, à chaque fois, il se passe des nouvelles choses que tu n'avais pas prévues. Toy Battle, je pense, c'est plus froid, dans le sens où c'est vraiment... beaucoup de choses sont visibles, il y a peu d'inconnus. Et donc là, c'est vraiment cerveau contre cerveau, tu vois. Donc voilà, à voir ce que tu préfères. Toy Battle est plus accessible, je dirais, parce qu'il y a moins de règles au début que un Mindbug. Mais les deux sont des excellents jeux. Et Toy Battle, c'est mon jeu préféré de cette année. Et Mindbug, c'est mon jeu préféré de... Enfin, en vrai, si je pouvais mettre les nouvelles boîtes de Mindbug qui sont sorties cette année, je pense qu'il serait aussi mon jeu préféré de cette année, parce que je l'aime trop. Plus de retournements chez Mindbug. Ouais, je dirais qu'en fait, j'ai fait genre vraiment des dizaines et des dizaines de parties de Mindbug, et il se passe toujours des nouveaux trucs que j'avais pas prévu parce qu'il y a beaucoup plus de cartes. Et surtout, tu peux, en achetant plusieurs boîtes, mélanger les paquets, faire encore plus de combinaisons où tu t'y attendais pas. C'est trop bien. Donc là, il n'y a pas toutes les boîtes. Là, il y en a que 3. Donc il y a First Contact, donc c'est la première boîte. Donc ça, c'est bien si tu veux commencer, si t'es un peu novice. Après, moi, je trouve que c'est du coup la moins équilibrée parce que vu que les pouvoirs sont très simples, bah c'est un peu... parfois, juste, il a un truc meilleur et t'as pas un truc meilleur, et voilà. Alors que dans les autres, les pouvoirs, à chaque fois, ils s'activent selon des conditions et tout. Donc, t'as plus de... Tu peux plus souvent... Comment expliquer? Les pouvoirs, ils s'activent selon des conditions, et donc tu peux plus souvent retourner une carte qui est bien dans une situation, et tout d'un coup, la situation change, et elle devient nulle. Alors que dans le Mindbug de base, il y a plus une carte, elle est forte, parce qu'elle a beaucoup de points. Et donc, une fois qu'il l'a posée, et que tu l'as pas une Mindbug, t'es un peu dans la merde. Donc, je pense que beaucoup de gens qui trouvent moyen le jeu, c'est qu'ils ont pris la première boîte.
qui pour moi, je dirais que c'est un peu la moins bien. Ensuite, il y a eu 2 autres boîtes. C'est un peu la moins bien, mais c'est la meilleure pour commencer, je vais dire. En fait, ce que vous pouvez faire, vous jouez à la première boîte sur le site ou sur l'appli sur téléphone. Comme ça, vous maîtrisez un peu les mécaniques et après, vous achetez une autre boîte pour là vous éclater. Donc après cette première boîte, ils ont sorti 2 boîtes qui s'appellent Éternité Suprême et Évolution Suprême, je crois. Donc Évolution Suprême, ça rajoute une mécanique qu'il n'y a que sur 4 cartes, parmi les soixantaines de cartes. C'est des cartes qui peuvent évoluer. Donc au début, elles sont niveau 1, puis après niveau 2, niveau 3. Ça change pas énormément le jeu. Donc c'est pour ça que pour moi, je trouve que autant commencer direct avec Évolution, parce que ça change quasi pas le jeu, juste sur 4 cartes précises. On n'a pas besoin de la première boîte pour jouer aux autres boîtes. Du coup, pas du tout. Les boîtes sont complètement indépendantes. Donc vous pouvez prendre chacune séparément et vous pouvez tout combiner. Je sais que j'avais regardé sur les forums, l'auteur du jeu dit que lui, il joue en combinant tout. Moi, je fais pas trop ça parce que je suis un peu un puriste. Mais si l'auteur du jeu le dit, un jour, il faudra que je prenne tous mes trucs et que je mélange tout et que je me fasse des énormes games. Mais voilà. Donc la deuxième boîte, c'est Évolution, qui rajoute des évolutions. Et je trouve que même les cartes, dans l'ensemble, ont plein de pouvoirs hyper intéressants. Même celles qui sont pas des cartes évolution. Donc j'aime beaucoup cette boîte, parce que je trouve qu'il se passe toujours des combinaisons. Il y a aussi, l'autre boîte, c'est Éternité Suprême, qui est, je pense, l'une des plus compliquées. Parce que c'est une boîte qui va rajouter une mécanique où tu vas récupérer des cartes dans la pioche pour les mettre sous certaines cartes pour venir augmenter leurs points. Donc à chaque fois que tu mets une carte ça s'appelle renforcer, tu prends une carte de la pioche, tu le mets sous une des créatures et ça augmente son attaque de 1. Et donc il faut tout le temps voir ce qu'il y a dans la pioche de l'adversaire. Il y a des cartes qui ont des effets quand elles sont dans la pioche. Et il y a beaucoup de cartes qui vont ressusciter, revenir, etc. Donc c'est l'une des boîtes où il y a le plus de stratégie. Mais c'est un peu, je trouve, dur à prendre en main sur la première partie. Mais à terme, cette boîte est vraiment super bien. Et le truc de renforcer, c'est très très cool. Ensuite, il y a aussi des petits boosters qu'ils ont rajoutés, mais ça c'est juste pour des petites cartes. Et souvent, c'est des cartes un peu fun, overbroken, qui font un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est marrant. C'est pour les ultra fans. Ensuite, ils ont sorti ces 2 boîtes ici, qui sont Bataille de fruits royale et Bataille de fruits galactique, je crois. Un truc dans le genre, donc sur le thème des fruits. Ah oui, j'ai pas dit, mais les cartes sont toutes trop marrantes. Parce qu'à chaque fois, c'est des combinaisons de trucs, genre le kangourou T-Rex, et c'est trop marrant, et il y a des jeux de mots sur tous les noms de cartes et tout, donc c'est trop drôle. Donc ça, c'est les fruits. Il y a 2 boîtes. Et les fruits, ça va rajouter des petits jetons qui rajoutent énormément de stratégie. Ça, ces 2 boîtes sont très cool, et surtout, elles vont super bien ensemble. Moi, je les ai achetés les 2 et je les ai mis ensemble directement. Donc ces 2 boîtes sont trop cool. Je les adore. Il y a vraiment, tu peux faire beaucoup de choses. Il y a un peu plus de manipulation, du coup tu dois jouer des petits jetons et tout sur les cartes. Mais du coup ça rajoute beaucoup de stratégie. C'est très cool. Ensuite ils ont sorti Tag Team. Kangourou T-Rex, j'aime bien. Mais c'est que des trucs comme ça. Et Kangourou T-Rex encore c'est normal. Mais il y a des trucs, c'est genre un Godzilla passoire, tu vois. Et le dessin est trop marrant et il y a un jeu de mots et c'est trop drôle. Moi ça me fait trop rire. Et j'aime trop la DA du jeu. C'est vraiment ultra loufoque. Il y a une créature qui, en gros, va prendre les pouvoirs des autres créatures. Donc elle peut avoir genre jusqu'à 5 pouvoirs en même temps. Et du coup, elle s'appelle genre le chien, pieuvre, méduse, caméléon, T-Rex, tu vois. Parce qu'elle peut prendre plein de trucs et à chaque fois, c'est un peu dans le thème. Enfin, c'est super drôle. Donc ensuite, ils ont fait un petit paquet pour jouer en 2v2, parce que tu peux jouer en 2v2 à Mindbug. Donc ils ont rajouté des cartes spéciales pour un peu mettre de l'interaction entre toi et ton partenaire. Mais même avec les boîtes de base, tu peux jouer en 2v2. C'est juste, il faut
faut juste adapter la règle. Voilà. Et donc là, pour le coup, en 2v2, j'ai fait qu'une seule partie en 2v2. Et la partie a été bien longue, hein, parce que tu te creuses la tête de fou. Et ça prend vraiment une autre tournure stratégique, mais c'est vraiment cool parce que tu peux faire des interactions entre tes cartes et celles de ton partenaire. Ça marche très bien. Et ensuite, dernièrement, ils ont sorti une nouvelle boîte King of Tokyo. Donc pour ceux qui connaissent le jeu King of Tokyo, ils ont fait une collab entre King of Tokyo et Mindbug. Ils ont fait un Mindbug thème King of Tokyo et un King of Tokyo thème Mindbug. Et le Mindbug King of Tokyo, je m'attendais à pas grand chose parce qu'en gros ça utilise une mécanique où tu lances des dés un peu comme dans King of Tokyo, donc j'étais en mode ils ont rajouté de l'aléatoire alors qu'il y en a déjà un peu dans le jeu, mais le jeu est hyper bien et je pense que c'est le plus stratégique de tous parce que du coup tu dois prévoir l'aléatoire et tu sais que sa carte, si il fait un bon lancer de dés, et elle peut retourner la situation, et donc il y a un peu de prise de risque en plus. Je trouve ça pas assez compliqué. Une boîte en particulier ou juste Mindbug dans l'ensemble? Parce que le but de Mindbug, c'est de faire un jeu simple et que tu puisses jouer. C'est pas un Magic où il faut connaître un milliard de mots-clés différents. Mindbug de base. Joue avec les extensions. Enfin, si t'as envie, hein. Je me suis plutôt ennuyé. Je pense que c'est la boîte de base. Je dirais que la boîte de base fait cet effet, un peu. Mais avec les autres boîtes, ça marche trop. Ça marche trop bien. Et mais après, je suis d'accord dans le sens où parfois il y a des parties qui sont moins intéressantes que d'autres. Mais je pense que c'est comme ça dans les jeux. Genre parfois tu fais un Toy Battle et la partie est moins intéressante. Quelles extensions tu conseilles? Toutes sauf la première boîte. Non, mais en vrai, si tu veux un truc vraiment compliqué, prends Éternité Suprême. Ou alors, tu prends les 2 boîtes de fruits que tu mets ensemble. Voilà, ça c'est ce que je conseille en général, pour les gens qui veulent un truc plus poussé. Et donc King of Tokyo est très cool. Et ouais, prévoir l'aléatoire, pas mal, ouais c'est ça. C'est en gros, il y a un peu de prise de risque où tu te dis, ok, il y a une chance sur 6 que sa carte devienne super forte. Est-ce que je vais utiliser des cartes pour me défendre par rapport à ça, ou alors... Et donc ça rajoute un peu de prise de risque, c'est un peu cool. Et surtout, il y a les cartes énergie sur le côté qui sont accessibles aux 2 joueurs. Donc il faut que tu fasses gaffe parce que parfois il y a des cartes énergie, tu sais que si ton adversaire la prend, ça te met dans la merde. Donc toi tu vas la prendre pour lui enlever. Il y a une sorte de marché commun. Et donc ça fait beaucoup de trucs à regarder quand même. Et elle est très cool. Et je suis nul. La dernière fois, donc quand j'ai fait le live où je jouais à Mindbug, je me suis fait enchaîner. J'ai perdu toutes mes parties sur cette extension, c'était terrible. Mais j'ai adoré. Donc, est-ce que c'est pas la preuve un bon jeu, un jeu où tu perds et quand même t'aimes? Voilà. Parce que juste, c'est trop kiffant. Donc, Mindbug, ça va dans GOAT. Hein. Ça va dans GOAT. J'aime trop Mindbug. Mais je pense que je le mets quand même en dessous de Loup-Garou pour une nuit. Parce que il y a quand même un truc, déjà j'ai fait beaucoup plus de parties de Loup-Garou pour une nuit. Et il y a ce truc où genre, à chaque fois avec une nouvelle personne, ça va changer. Et moi j'aime bien les jeux quand c'est un truc sociable. Et c'est plus sociable qu'un Mindbug. Donc voilà. Mais il a quand même une très belle place ici. Je préfère clairement un Mindbug à Seven Wonders Duel. Donc ça me semble parfait. Est-ce que je classe les autres boîtes? Pour moi, elles sont toutes ensemble et elles sont toutes géniales. Donc, est-ce que je vais aller les mettre là-haut? Mais ça va faire plein de GOAT, ça va être moins joli, ça va moins faire la gaussienne. Donc, ce Mindbug va représenter tous les Mindbugs. Donc, je vais les mettre en bas là pour l'instant. Et après, je les enlèverai. Voilà. Donc, on peut passer à la suite après avoir fait 30 minutes sur Mindbug. Mais c'est bien, il y a des jeux comme ça, il faut en parler longuement parce que je les aime de tout mon cœur. Mr. Jack. Mr. Jack, autre jeu à 2. Donc là, ça va être un jeu asymétrique. Donc, il y a une personne qui joue Mr. Jack et une personne qui joue Sherlock Holmes. Et c'est un truc un peu de déduction où Mr. Jack joue un personnage parmi une dizaine sur un plateau.
Et toi, en tant que Sherlock Holmes, tu dois essayer de prouver c'est lequel, avec un système hyper malin de lumière, où sur la carte, il va y avoir des lampadaires, et chacun à son tour, vous allez déplacer des persos, et à la fin, Sherlock Holmes va demander est-ce que ton personnage est dans la lumière ou non. Donc est-ce qu'il est proche d'un lampadaire, ou est-ce qu'il est dans le champ de vision d'un autre... Ouais, ou est-ce qu'il est dans le champ de vision d'un autre personnage, un truc comme ça. Donc là, tu vas dire oui ou non, et il va savoir, si tu dis oui, il va pouvoir retourner tous les personnages qui sont pas dans la lumière, parce que c'est pas ton perso. Et ton but, c'est d'arriver à la fin avec un seul perso qui n'est pas retourné. Donc toi, à chaque fois, ton but, c'est ton but, c'est soit de mettre tout le monde dans la lumière, soit de mettre tout le monde dans l'ombre. Comme ça, il a pas trop d'indices. Et lui, son but, c'est de mettre la moitié et la moitié pour à chaque fois diviser le plus possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très cool. C'est très cool, mais je pense que j'y jouerai pas énormément non plus. Moi, j'aime pas trop les jeux asymétriques. Parce que je trouve que souvent, t'as envie de jouer l'autre, et après tu joues l'autre, et en fait, t'as encore envie. Et il y a souvent un perso qui est mieux que l'autre. Mais bon, le jeu est quand même très cool. Je sais pas trop. Pour moi, ouais, est-ce que j'ai des jeux asymétriques que j'aime bien là? Non, pas trop, hein. Je pense que asymétrique, c'est cool en coop. En compète, je sais pas. J'aimerais bien jouer à Route, qui est un peu le jeu asymétrique par excellence. Je pense que ça me ferait bien kiffer. Mais ouais, bon, Mr. Jack, c'est cool. C'est cool, mais je pense que je lui préfère d'autres jeux. Momo. Momo. Un jeu de con par excellence. Chacun tire une carte. Les cartes, elles sont soit rouges, soit bleues, et il y a des lettres dessus. Tout le monde tire une carte, et il faut être le plus rapide à dire un mot qui a en même temps qui a toutes les lettres bleues et qui a pas les lettres rouges. Donc ça joue vraiment sur ce truc de tu vois des cartes rouges, donc tu vois un L, mais il faut pas que tu dises un mot qui a un L dedans alors que tu le vois, et donc évidemment tu dis un mot où il y a un L. C'est vraiment, c'est tout con, mais c'est tellement efficace. Moi, dès que j'ai une petite soirée avec des potes, je prends ça et on commence par faire un petit momo. Et quand t'as des potes qui sont pas malins, c'est quand même super drôle. Et c'est trop marrant. Juste, je sais pas comment on y joue à beaucoup. Parce que sur la boîte, il y a marqué 3 à 6, mais en soi, on peut y jouer à plus. Mais le problème, c'est quand tu sortes genre à 6, quand t'as 6 cartes, c'est vraiment galère. Donc moi, ce que je fais, c'est la dernière fois, on était 7. Au début, on avait joué en sortant 7 cartes, mais c'était injouable. Et du coup, juste, c'était moi, je sortais 4 cartes. Et voilà. Mais Momo, j'achète. Hein. J'achète et c'est top. Je vais le mettre avec les jeux absolument évidents, mais qui marchent super bien. Voilà, ils sont là. C'est mon petit Cracklis Moulmaki Momo. Voilà, c'est mon petit plaisir coupable. Mouton pareil. C'est super con. T'as une carte avec une phrase avec un trou à la fin. Donc la phrase, ça va dire les Français sont toujours. Et là, tu vas dire 3, 2, 1. Et il faut que tu finisses la phrase et il faut dire la même chose que ton pote. Et c'est trop marrant. Moi, ça me fait trop rire parce que ça fait toujours des débats. Des débats où t'es en mode ah, mais non, mais pourquoi t'as dit ça alors que c'est évidemment ça et tout. Et c'est vraiment, c'est un jeu. Moi, je prends, je sais pas, une dizaine de cartes avec moi et j'y joue dans le métro. Juste, tu sors la carte, tu joues à 2 et tu t'amuses. Tu peux y jouer à plus en faisant des équipes compétitives. Tu peux y jouer, vraiment, tu peux y jouer dans plein de configurations. C'est juste, pour moi, c'est une excuse pour avoir des débats sur des trucs. Et moi, j'aime bien ce genre de trucs. J'aime bien les jeux qui créent du débat, même des débats inutiles et cons. Ça m'amuse. Donc, pareil, hein, je vais le mettre là. Hop. Je le mets en dessous de Momo. Momo est quand même plus efficace et plus marrant, mais moins de débat, du coup. En gros, ça, c'est plus débat, ça, c'est plus marrant. Ça me tente bien, ça. Bah ouais, franchement, c'est... Ça, c'est un éditeur qui s'appelle ATM et qui fait vraiment que des jeux ultra simples. Et parfois, ils sont hyper efficaces. Donc, ils sont assez forts là-dedans. Parfois, c'est un peu trop simple, mais parfois, là, c'est vraiment super bien joué.
Donc voilà, les deux Momo et Mouton, en plus ils se ressemblent. C'est très très cool. Et surtout, j'ai fait 2 vidéos où je joue à ça avec ma copine. Si vous voulez voir un peu comment ça fonctionne, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Mon petit verger. Qui connaît mon petit verger? Est-ce que ça irait pas directement dans GOAT? Vraiment le jeu de l'enfance. Mais le petit jeu à bas avec... Il y avait quoi? C'était la dernière fois j'avais parlé de Croque-Carotte. On l'avait mis où, Croque-Carotte? Je suis sûr qu'il était quelque part. Est-ce qu'on a mis Croque-Carotte? Ah, il est là. En bas de Une soirée sympa. Mon petit verger, c'est vraiment le GOAT des jeux pour enfants, quoi. Mais bon, est-ce qu'on va passer 15 minutes à parler de mon petit verger? Pas sûr. Vous avez joué à mon petit verger ou pas? Ou j'ai vraiment l'impression qu'il y a que moi qui... Est-ce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu le jeu pour enfants par excellence. Je me souviens même plus des règles. Je me souviens même plus de pourquoi il y a un corbeau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait ce corbeau? Je sais plus. Je dois récupérer. Jamais joué. Je sais pas à quel point c'est vieux mon petit verger. Mais bon, on va le mettre avec les jeux pour enfants en bas. J'ai moins d'affect sur mon petit verger que sur Croque-Carotte. Avec ma petite cousine à Noël. Bah voilà. Et bah avec ta petite cousine, tu peux jouer à Mysterax. Mysterax, c'est un jeu où tu as des cartes comme ça. Et sur la carte, tu as plein d'éléments pareils. Donc là, il y a plein de poissons. Sauf que il y a un élément différent. Je sais pas si on va voir si je fais ça. Évidemment, on va pas voir. Regardez. Non, d'accord. Bon. En gros, j'ai tout cassé. Hop. Voilà. Donc en gros, là, il y a un petit bonnet de Noël. Je sais pas si on le voit sur un téléphone, je pense qu'on voit pas. Mais en gros, donc c'est une carte où il y a plein de trucs. Et il y en a un différent, il faut être le premier à le trouver. Donc avec les enfants, ça marche super bien. C'est à partir de 4 ans, je crois. Et voilà, c'est très cool. Bon, après, je vais le mettre dans une partie à la limite parce que moi, les jeux enfants. Mais en vrai, même pas pour les enfants, c'est marrant. Allez, on va le mettre juste là, à côté de Croque-Carotte. Mais pour les enfants, ça marche super bien. Sorte de Où est Charlie, un peu avec de la rapidité et tout. Et les cartes sont super. Mystère. Pourquoi est-ce que j'en ai parlé? Parce que j'ai dû faire une vidéo où je parlais de Mystère. Mystère, donc c'est le jeu qu'on est en train de refaire. C'est le tréfonds du feu. Non, je rigole. Le Simon serait pas très content. Non, Mystère, c'est trop bien. Mystère, c'est le jeu qu'on est en train de rééditer au passe-temps. Donc, je suis en train de travailler sur la réédition de Mystère. Donc, on a pas mal fait évoluer les règles par rapport à ce Mystère de base. Et normalement, il y a une soirée jeu qui devrait sortir bientôt dès que je m'en occupe. Regarde Simon, je sais que je dois la mettre sur YouTube. Mais donc, Mystère, c'est quoi le principe? C'est un jeu où tu te fais deviner des mots. Et ton mot, il va être relié à une catégorie. Il y a plein de catégories dans le jeu, il y en a 14. Et donc par exemple, je dois vous faire deviner Dark Vador, qui est un personnage célèbre. Sur la table, vous avez des jetons avec différentes catégories. Et vous allez devoir me demander par rapport à un des jetons sur la table. Donc vous allez dire, pointer le jeton animal et me demander est-ce que c'est un animal. Donc là, je vais vous dire non, c'est pas un animal. Mais si c'était un animal, ça serait un chat noir. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu dire ça serait un vautour pour le côté un peu méchant. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir proposer une solution. Évidemment, juste avec chat noir, c'est compliqué de trouver Dark Vador. Mais après, vous allez me demander autre chose. Vous allez me demander, est-ce que c'est un film? Et je vais dire non, c'est pas un film. Mais si c'était un film, ça serait le film Star Wars. Du coup, là, vous trouvez Dark Vador. Voilà. Donc le principe est super simple. Mais moi, j'adore ce genre de jeu. Parce que ça joue un peu sur la culture générale. Tu peux faire des petites refs entre toi et tes potes. Et du coup, ça joue sur plein de catégories. Et tu peux jouer sur vraiment les trucs que t'aimes bien. Et parfois, c'est super compliqué de faire deviner ton mot. Genre, par exemple, il y a une des catégories, c'est verbe. La dernière fois, je devais faire deviner le verbe être aux gens.
Et ils me demandent est-ce que c'est un nombre. Je leur dis non, c'est pas un nombre, mais si c'est un nombre, ça serait le nombre 1. Parce que c'est genre être, c'est l'unité, c'est je suis 1. Donc évidemment, ils ont aucune idée de ce que c'est. Puis après, ils me demandent si c'était une couleur. Enfin, c'était couleur ou forme. Et donc j'avais dit un bonhomme bâton. En mode un humain, c'est un être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pareil, ils étaient vraiment... Et vraiment, c'est compliqué. Et parfois de trouver les bons indices. Mais il y a vraiment une satisfaction mentale à trouver pile le bon indice. Et à comprendre ce qu'ont fait les autres et tout. Donc vraiment mystère, vraiment très bon jeu. Et là, on est en train de travailler dessus avec Simon. Pour... bon, évidemment, je suis pas du tout objectif. Hein. Voilà. Je suis littéralement payé pour travailler sur ce jeu. Donc voilà, je sais pas si je suis la meilleure personne pour vous donner un avis absolument objectif. Mais moi, j'adore Mystère. Et voilà, et c'est aussi ce pourquoi on travaille là-dessus avec Simon, c'est parce que tous les deux, on adore ce jeu. Et donc, on a envie de le rééditer pour que plus de gens peuvent y jouer. Parce que là, actuellement, il est plus édité, il est plus trouvable en boutique. Donc voilà, et normalement, il va sortir, si je crois qu'on l'avait dit, mais il va sortir pour le festival de Vichy. Voilà. Donc on a pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps, mais on a bien avancé la dernière fois, quand j'étais à Toulouse avec Simon. Donc c'est très cool. Mystère, pour moi, c'est un... En vrai, c'est un banger. Hein. C'est un banger. Moi, j'adore les jeux de un peu de culture générale et tout. Je vais le mettre là. Je pense qu'il est bien là autour de Dany la Tabuse. C'est très très cool. Et surtout, c'est hyper facile à sortir parce que les gens, ils ont pas besoin d'être très présents, tu vois. Genre, il y a juste une personne qui va donner les indices et les autres, ils réfléchissent. C'est vraiment un jeu de fin de soirée. Vivement la prochaine vidéo dessus. Bientôt la prochaine vidéo dessus. Sur la chaîne du passe-temps. Mysterium. Mysterium, on souffle un peu. Hein. Je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent Mysterium. Moi, j'ai jamais été trop convaincu. J'ai jamais été trop convaincu. En fait, je trouve que ça rajoute une couche à Dixit. Déjà, Dixit, c'est sympa, mais je trouve qu'il y a des limites. Et là, pour moi, ça rend Dixit compliqué. Hein. Genre, il y a un personnage qui peut pas parler de toute la partie. C'est ultra asymétrique entre ce personnage et le reste. Et ouais. Bon, le jeu est beau, il y a une DA, il y a une ambiance. Mais je le trouve... Ouais, ça rajoute des trucs à Dixit et je trouve que je le mettrais dans une partie à la limite en vrai. Et je pense que je préfère faire un Galérapagos, on s'amuse plus, que dans un Mysterium. Voilà, mais j'aime bien perso de temps en temps. Ouais, voilà. T'as joué à partir de combien Mysterium? Je sais pas si vous savez. Parce que là je vois pas évidemment sur la boîte. Ouais, je pense que je préférais faire un focus typiquement à 2. Je suis d'accord avec toi, mais ça dépend aussi des personnes avec qui tu joues. De toute façon, tous les jeux dépendent des jeux, des personnes avec qui tu joues. Hein. Tu peux prendre le pire jeu de tous les temps et jouer avec des personnes géniales et ça devient le meilleur jeu de tous les temps. Donc ouais, Mysterium, pas fan. Je suis trop tombé sur un mauvais fantôme. Ouais, c'est vrai que si toute la partie dépend de une personne, en fait c'est ça aussi, c'est que tu fais une partie longue, ça dure 45 minutes et où c'est une personne qui reste tout seul dans son coin, qui peut pas parler, c'est un peu barbant. Alors que Nekojima, c'est un excellent jeu d'adresse. Bon, c'est un jeu d'adresse. Moi, je suis pas très intéressé par les jeux d'adresse. Mais Nekojima est vraiment canon de ouf. En gros, vous devez poser des pylônes les uns sur les autres. Des pylônes qui sont reliés par des cordes. Et donc, tout va s'entremêler et tout. Et vous devez pas tout faire tomber. Voilà. Moi, les jeux d'adresse, je suis nul. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop. mais en vrai, celui-là est très cool. Et la DA est très cool. Je pense que c'est clairement une soirée sympa.
Voilà. Les jeux d'adresse, ça dépend où on habite. Excellente blague, bravo. Je peux tous applaudir dans le chat. Mais ouais, Nekojima, c'est très cool. Mais je suis pas vraiment le public. Je vais lui préférer par exemple un Yubibo qui est sorti récemment, où là il y a vraiment un truc plus marrant, où genre tu joues vraiment avec les gens, c'est en coopératif. Et ils ont sorti, donc la même boîte qui a fait Nekojima ont sorti le Chat et la Tour, qui est très cool aussi, qui est très cool, et qui est sur une plus petite boîte, un peu plus facile à sortir. Donc j'avoue, entre les deux, je sais pas, mais Nekojima est quand même super canon. Et je pense pour rejouer avec des enfants et tout. Ensuite, on a Order Overload. Ça fait partie d'un genre très précis de jeux vidéo, de jeux de société. Enfin, il y a aussi des jeux vidéo comme ça, mais il y a ça pas mal dans les jeux de société. C'est les jeux de surcharge mentale. Ça fait rêver comme ça. Mais moi, j'adore ce genre de jeu. Donc, c'est des jeux comme That's Not a Hat, comme Stay Cool. Je sais pas s'il est là, Stay Cool. Donc, ouais, Stay Cool ici. J'adore ce genre de jeu où tu te rends compte. En fait, c'est des jeux qui te font te rendre compte que ton cerveau peut être complètement manipulé et tu peux te devenir complètement con dans certaines situations. Et moi, ça me fait trop rire. Donc, Order Overload, en fait, le principe, c'est que vous allez vous allez prendre des commandes dans un café. Donc, vous allez prendre, je sais pas, 10 cartes avec chacune une commande dessus et tu vas lire les 10 cartes. Donc, tu vas dire un latte avoine, un caramel macchiato, un chocolat banane, nanana, tu vas en lire 10. Ensuite, tu vas distribuer toutes les cartes que tu as dit, tu vas les distribuer entre tous les joueurs et chacun à votre tour, vous devez dire une carte parmi celles que vous n'avez pas devant vous. Donc, vous devez vous rappeler d'une commande qui n'est pas dans les cartes, et là, vous le dites, et si quelqu'un l'a, hop, c'est bon, vous pouvez valider cette commande. Et le but, c'est de valider toutes les cartes. Sauf qu'évidemment, au moment où vous récupérez vos cartes, et ben, vous vous rappelez des cartes et vous oubliez toutes celles qui ne sont pas sur vos cartes. Et quand tu fais 40 commandes, parce que du coup, il y a plusieurs niveaux, au début, t'en fais 5, c'est facile, et à la fin, t'en as 40, et c'est infernal de tout retenir. Mais il y a un truc coopératif où, si toi, t'as pas tout retenu, bah, les autres, ils peuvent avoir retenu, et donc, tu peux un peu te sauver les miches entre potes. Donc voilà, c'est très très cool. Ça fait partie de la gamme des Oin Games, la gamme des jeux japonais, des petites boîtes toutes petites, qui sont tout le temps hyper quali, qui sont un peu chères parce qu'elles sont importées du Japon, mais à chaque fois c'est vraiment des très bons jeux, très originaux. Et Order Overload, moi j'adore. J'adore. Je pense que je vais le mettre en dessous quand même ici. Mais voilà, donc c'est typiquement un jeu de mémoire. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je suis nul et ça me fait rire. Je vais juste prendre ma gourde pour me désaltérer un peu. Je reviens tout de suite. Et on est de retour après environ 10 secondes. En même temps, dans un appart de 10 mètres carrés, j'avais pas très loin où aller. Je suis un peu surex en fait. Et que je m'approche trop de la lumière. Donc on en était où ? On avait fini sur Order Overload. Bonsoir à tous les gens qui arrivent maintenant. J'ai l'impression qu'on avance bien là, on a un bon rythme. Donc je sais pas à quelle heure je finis, on verra. Patchwork. Patchwork, c'est un classique des jeux à deux.
J'y ai joué quelques fois. Jamais été absolument convaincu par ce jeu. Donc en gros, il y a un système assez intelligent où En gros, tu dois jouer des tuiles, des sortes de Tetris sur ton plateau, en essayant de recouvrir le maximum de cases, de pas faire des trous, etc. Et en fait, toutes les tuiles, elles sont placées en cercle comme ça autour du plateau. Et toi, tu as un petit pion. Tu vas venir avancer pour aller récupérer certaines tuiles. Et en fait, pour les acheter, il y a une histoire de temps, si je me souviens bien. Donc, tu peux aller chercher des tuiles loin, mais ça va te coûter... Genre, si tu veux une tuile précisément, tu peux aller la chercher loin, et ça va te coûter beaucoup de temps. Et l'autre va pouvoir faire plusieurs actions. Un truc comme ça, je me souviens pas exactement. Je me souviens que la première partie que j'ai faite, en gros, tu peux avoir des points négatifs à la fin du jeu, si il te manque des trous et tout. Et on avait fini à genre -10 contre -12. Donc je pense qu'on n'avait pas du tout capté. Pas du tout capté le jeu. Et après, j'ai rejoué et... Ouais, j'ai jamais été vraiment conquis. Déjà, je le trouve pas très joli quand même. C'est tout gris, tout terne. Et ce truc de faire des patchwork, ça m'a jamais fait rêver. Donc je pense que je le mettrai dans une partie à la limite. Voilà. Parce qu'il m'attire pas plus que ça maintenant. Ensuite, on a Next Station London. Next Station London. Moi, je suis pas très... Est-ce que je suis pas très... Ouais, non, je sais pas en fait. J'allais dire, je suis pas très roll and write. Mais il y a quand même Miams que j'adore. Marabunta aussi, qui est très cool. Donc en vrai... disons que je sais plus que j'en ai pas joué à beaucoup. Mais Next Station London, en plus, c'est pas vrai, j'ai très futé et tout, j'adore. Bon, je suis très roll and write quand ils sont bons, et Next Station London, c'est vraiment très très bien. Donc c'est un jeu où tu dois faire ton métro à Londres. Et donc tu vas avoir une carte avec plein de stations. Et toi, ce qui est très cool, c'est que je viens de recevoir Miams, quel banger. Et oui, et il est dans il est dans banger. Voilà, donc c'est parfait. Normalement, demain, il devrait y avoir une vidéo sur Miams qui devrait vous faire plaisir. Ça sort demain, si je me souviens bien. Une petite vidéo sur Miams, avec peut-être le retour des chansons. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite chanson. Donc, ça c'est pour demain. Aujourd'hui, on est sur Next Station London. Donc Next Station London, vous devez faire votre métro. Et ce qui est très cool, c'est qu'en fait, vous avez chacun un crayon de couleurs différentes. Donc si vous avez le crayon rose, vous allez faire la ligne de métro rose. Et la personne à côté va faire la ligne de métro verte. Et donc vous allez piocher une carte qui va vous dire... qui va vous indiquer rond. Et donc, vous êtes sur une case de départ. Chaque case a un symbole, donc rond, croix, triangle. Carré, c'est vraiment la PlayStation. Et vous tirez une carte, et ça vous indique il faut aller maintenant sur une case avec un rond. Donc vous en avez plusieurs possibles, et vous faites un trait. Et ainsi de suite, vous allez faire votre petit métro, enfin votre ligne de métro sur votre feuille. Il y a différentes manières de scorer, genre votre métro, il faut en même temps qu'il aille voir plein de quartiers et en même temps qu'il ait des quartiers où il aille voir plein de stations dans le même quartier. Il y a ce truc hyper malin qui fait toujours des dilemmes, c'est la multiplication des points. Ce qu'on a dans King Domino, c'est que en fait ça sert à rien d'être très très fort dans un truc si t'es nul dans l'autre, parce que vu que c'est la multiplication, il faut mieux être équilibré. Et en plus, là, les deux objectifs, donc faire une ligne qui touche le plus de quartiers et faire le plus de stations dans le même quartier, c'est deux objectifs qui sont opposés. Et pourtant, il faut réussir à faire les deux. Il faut réussir à faire les deux de manière égale pour que la multiplication fasse le plus de points. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper bien pensé. Et surtout, ce qui est trop bien, c'est que là, vous faites votre petite ligne. Et ensuite, tout le monde va prendre le crayon et le passer à son voisin de droite. Donc vous allez maintenant faire la ligne verte.
Sauf que votre ligne verte, elle peut pas croiser la ligne rose. Non, sinon les wagons, ils se rentrent dedans et c'est explosion. Donc, en fait, vous devez réfléchir à l'avance, à vous dire, ok, là, si je fais ça, c'est super, je vais faire plein de points. Mais après, je vais bloquer l'accès pour tout le reste de mes lignes, parce que vous allez devoir faire 4 lignes sur votre petit plan. Vraiment, le jeu est trop bien. C'est petit jeu de chill, chacun fait son truc, à la fin, on voit qui a le plus de points. Mais en vrai, on s'en fiche, le but, c'est juste d'avoir bien réussi et d'être fier de son petit métro. Vous avez des petits modules en plus que vous pouvez rajouter pour avoir des pouvoirs différents, un peu d'asymétrie et tout. Franchement, c'est hyper quali. Pour moi, c'est... Je vais le mettre dans j'achète quand même. Je vais le mettre dans j'achète, mais je pense que je vais le mettre en haut de j'achète. Hein. Next Station London, franchement, c'est super bien. Et vraiment, c'est le jeu pour jouer en train et tout. Il n'y a pas besoin de jeter des dés et tout. T'as juste chacun sa feuille. Tu retournes tes petites cartes. Il faut vraiment... c'est vraiment parfait pour jouer en train. Je vous conseille de fou. Et ils ont fait un Next Station Tokyo, un Next Station Paris. Je crois qu'il y a un Next Station Berlin qui arrive bientôt. Donc, si ça vous plaît, vous avez de quoi faire. Et à chaque fois, c'est des nouvelles mécaniques, des nouvelles cartes. Ensuite, on a Nidavellir. Nidavellir, excellent jeu. Excellent jeu auquel j'ai beaucoup joué à une époque. Là, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué, mais vraiment, j'aimerais trop y rejouer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une partie. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est le jeu initié par excellence, dans le sens où c'est vraiment pas très compliqué, mais ça ajoute de la stratégie et c'est top pour faire jouer des potes qui n'ont pas l'habitude, mais t'as envie de les faire jouer à un truc un peu plus poussé. Et c'est très cool. Je me souviens de parties où on se mettait des musiques de nains et tout, et on rigolait bien. Donc, en gros, Nidavellir, c'est un jeu d'enchères, on va dire. Pas vraiment d'enchères, mais plus de mise. Vous allez avoir des nains qui sont sur... vous allez avoir 3 tavernes sur lesquelles il va y avoir plusieurs nains. Et vous allez avoir des pièces que vous allez mettre sur chaque taverne. Vous allez dire, ok, à cette taverne, je vais miser 5. À cette taverne, je vais miser 3. Et à la 3e taverne, je vais miser 1. Et ensuite, on va révéler, parce que vous misez face cachée. On va révéler. Et on va regarder pour la première taverne qui a misé le plus. La personne qui a misé le plus est la première personne à piocher l'un des nains à la taverne. Et en gros, c'est vraiment un jeu de collection où le but, c'est de récupérer plein de nains pour faire le plus de points. Les nains, ils sont dans plein de familles, et chaque famille a des façons différentes de marquer des points. T'as une famille où le but, c'est d'en avoir le plus possible. Il y a une famille... Enfin, c'est tout le temps d'avoir notre plus aussi, mais... Je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je me souviens plus c'est quoi les différents types de scoring des familles. Mais chaque famille a ses particularités. Et ce qui est génial dans le jeu, c'est qu'en fait, au début, vous allez avoir 5 pièces qui vont de 0 à 5 à peu près. Et vous allez à chaque fois 2 pièces que vous allez pas miser. Vous allez mettre 3 pièces pour miser et 2 pièces que vous allez pas miser. Et ces 2 pièces, vous allez prendre la somme et ça vous permet de récupérer une pièce meilleure que vous allez pouvoir remplacer. Et donc comme ça, petit à petit, vous allez rendre vos pièces de plus en plus fortes. Et donc vous allez de plus en plus pouvoir choisir en premier sur les tavernes. Sauf que les autres aussi, ils vont améliorer leurs pièces. Donc il y a vraiment ce truc de... Est-ce que je joue des pièces fortes pour récupérer des nains sur les tavernes, ou alors je les joue pas pour améliorer mes pièces et pour plus tard avoir des pièces fortes. Donc c'est vraiment cette tension entre les deux stratégies que tu dois choisir. Et il y a aussi un truc trop cool, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des égalités, il y a une personne, tout le monde a un petit jeton avec marqué de 1 à 5. Et de 1 à 5, et donc celui qui a le 1, il est le premier, donc s'il y a une égalité, c'est lui qui va choisir en premier. Mais par contre, il va échanger son jeton avec la personne avec qui il y a litige. Donc il va pas rester premier toute la partie, c'est juste pour une fois, et après... Donc dès que tu te fais passer devant alors qu'il y avait égalité, et bah après, la prochaine fois, ce sera toi qui sera meilleur. Bref, Nidavellir, c'est très très bien. Vraiment, c'est trop cool. Pour moi, c'est un banger.
c'est un banger. Et donc tu disais, il est bien à 2 en plus, je trouve. Ok, j'avoue, j'ai pas joué à 2. Ou est-ce que j'ai joué à 2? Je sais plus. Mais ouais, et surtout, en gros, il y a 2 âges. Et au milieu, tu récupères des héros avec des nouveaux pouvoirs. Ça, c'est cool. C'est pas mal des points directs quand même sur les cartes. Ok. Je me souviens plus très bien, mais dans mon souvenir, il y avait différentes quand même façons de démarquer des points. Où est-ce que je vais le mettre, ce Nidavellir? Je pense que je vais le mettre ici. Ici, il m'a l'air bien. C'est vraiment très très bien Nidavellir. Et surtout, c'est très original. Enfin, il y a des jeux comme ça où genre, je sais qu'il y en a d'autres qui ressemblent et tout. Et Nidavellir, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ressemblent. Donc c'est très cool. C'est très cool. J'aime l'extension Thingvellir. J'ai pas joué avec l'extension. Moi, je suis pas très un mec des extensions. À part pour Mindbug. Mais là, c'est pas parce que c'est pas des extensions, justement, c'est des nouvelles boîtes à chaque fois. Donc, ouais. Nidavellir, c'est très cool. Et la DA est très cool aussi. Je suis d'accord. Pour le banger ici. Ouais, j'imagine. C'est très très cool, Nidavellir. Alors, ensuite, on a Nouvelle Contrée. Nouvelle Contrée, un jeu très original. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir y jouer dans n'importe quel livre. En gros, c'est un jeu un peu d'association d'idées, mais qui se joue dans des livres. Donc, il faut avoir un livre, qui n'est pas fourni dans la boîte, je crois. Mais normalement, ça devrait aller. Parce qu'en fait, vous pouvez y jouer avec des BD, vous pouvez y jouer avec des livres de cuisine, vraiment, ça, avec un manuel d'aspirateur, ça marche. Et en gros, vous allez lire, il y a quelqu'un qui va lire un passage du livre. Quand tu ouvres un endroit au hasard, tu vas lire un passage. Et ensuite, tu as différentes cartes avec des illustrations un peu à la Dixit. Et vous allez devoir vous mettre d'accord si ce passage vous fait penser à quelle carte. Voilà, donc en gros, c'est un jeu d'association d'idées avec un truc où ça rajoute le côté livre. Moi, j'avoue que j'ai jamais... Enfin, je pense que c'est cool. Je pense que c'est un chouette cadeau à offrir à quelqu'un qui aime pas les jeux mais qui est fan de littérature. Pour lui montrer que c'est un truc un peu original et tout. Voilà. Donc je pense que tu passes une soirée sympa. Et aussi, il y a un truc où genre, tu vas venir un peu raconter une histoire au fur et à mesure de ton livre. Donc ça va donner une nouvelle façon de voir ton livre. Voilà, donc pour moi, c'est une soirée sympa. C'est quand même assez original. Est-ce que je vais le mettre? Où est-ce que je vais le mettre? Je pense que là, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en fait, surtout, ce fait d'utiliser un livre, c'est quand même très original. Aujourd'hui, il y a un jeu qui est sorti récemment qui s'appelle Comic Strip, qui reprend un peu le même principe, mais avec des BD. Et dans les mécaniques, ça avait l'air un peu plus intéressant qu'une Nouvelle Contrée. Mais j'y ai pas joué, donc je pourrais pas vous dire. Mais c'est très cool. Je trouve ça, ce truc de jouer avec un livre, c'est très malin. Ensuite, on a Odin. Odin, meilleur jeu de l'année dernière, selon le jury de l'As d'Or. Donc c'est un jeu de défausse, très malin, très simple à prendre en main. J'avoue que moi j'ai jamais été conquis par le jeu. Voilà, je lui comprends ses qualités, mais ça m'a jamais... Je sais pas, tu l'as déjà classé, je l'ai déjà classé. Si je l'ai déjà classé en disant qu'il était super, c'est une catastrophe. Ah mais oui, mais je l'ai déjà mis, bon. Heureusement que vous êtes là, hein, parce que sinon vraiment on va jamais finir cette tier list. Si je commence à reclasser des jeux. C'est parce que parfois il y a plusieurs images, parce que j'ai tout pris de ma banque d'images. Voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup de hate sur ce jeu. C'était pas nécessaire. Le jeu est bien. Il y a énormément de gens qui adorent ce jeu. Et mais vraiment, moi j'ai pas été conquis, mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait sa place de meilleur jeu de l'année dernière. Ouais. On passe à round. C'est un jeu qui est un peu passé sous les radars, j'ai l'impression. Alors que pourtant, il est très très cool. C'est un jeu d'association d'idées encore. J'aime beaucoup les jeux d'association d'idées. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme jeu d'association d'idées? 0 ici.
Mystère, pour moi, c'est un peu association d'idées. J'aime beaucoup, mais ils sont pas là. Genre casque, chèque, chat. Bref, one round. En gros, le principe, c'est que vous allez mettre 3 cartes avec des chiffres 0, 33, 99. Odin, c'est un bon joueur amené au bar pour faire jouer des potes qui ne jouent pas trop. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est pour ça qu'il était dans la catégorie famille des As d'or. C'est hyper facile à sortir. Mais pourtant, il y a beaucoup de stratégies. C'est un peu easy to learn, hard to master. Voilà. Et moi, j'ai pas eu envie de le master. Je l'ai juste learn. Donc, run round, il est vraiment infernal à dire ce jeu. Vous avez 3 cartes avec 0, 33, 99 sur laquelle vous allez mettre des mots. Donc, par exemple, vous allez mettre voiture, vous allez mettre. Donc, c'est des mots qui vont être piochés voiture, lavabo et politique. Voilà. Et maintenant, vous allez piocher une carte avec un chiffre. Donc, imaginons que vous avez le 22, vous savez qu'il est entre les 0 et le 33. Et là, vous allez devoir écrire un mot pour faire comprendre aux gens que vous êtes entre eux. Donc 0 c'était voiture et 33 c'était lavabo. Donc vous allez dire, je sais pas, tuyau. Là ils vont se dire, ok tuyau, c'est probablement entre voiture. Mais après tuyau, on pourrait se dire qu'il y a des tuyaux dans la politique pour passer, donc ça se trouve c'est entre tuyau et lavabo. Et donc, une fois que les gens l'ont placé, donc tu vérifies si c'est bon, et donc ça va devenir de plus en plus compliqué de placer, parce que c'est de plus en plus, les écarts sont de plus en plus faibles. Et il y a de plus en plus d'écarts possibles. Donc c'est hyper malin, le jeu devient de plus en plus dur. Et pourtant c'est super simple, c'est juste... voilà. C'est vraiment cool. Je pense que c'est quand même une soirée très sympa. Je pense que... Est-ce que c'est mieux... Un peu moins subtil qu'un Codenames. Mais c'est très cool. Si vous voulez un jeu coopératif vraiment hyper facile à sortir, qui vous fait des petites discussions et tout, moi... c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Ensuite, on a Onitama. Onitama, un classique un peu des jeux à deux. Un peu style échec. Et ce jeu est très très cool. Ce jeu est très très cool. Vous avez un quadrillage de 5 par 5. Et vous avez chacun 5 pions. 4 gardes, on va dire, et un roi. Et votre but, il est double. Enfin, vous avez 2 possibilités de gagner. Soit vous mangez le roi adverse. Donc pour ça, il faut juste prendre un pion et le mettre sur le roi adverse. Le déplacer sur le roi adverse. Soit mettre votre roi sur une case de l'autre côté du plateau. Donc traverser tout le plateau avec votre roi. Et comment vous allez vous déplacer? En fait, vous avez des cartes qui vous indiquent des déplacements possibles. Donc vous avez la carte zèbre qui, si vous la jouez, peut faire jouer n'importe laquelle de vos pièces en la mettant de 2 cases vers l'avant ou de 1 case vers la droite. C'est à chaque fois des déplacements un peu bizarres. Et dès que vous la jouez, elle va passer à votre adversaire. Parce que vous avez que 5 cartes dans la partie, 2 dans votre main, 2 dans la main de l'adversaire, et 1 sur le côté. Dès que vous jouez une carte, vous la mettez sur le côté et vous prenez la carte sur le côté. Et donc, à terme, elle va arriver dans la main de votre adversaire. Ça tourne un peu, les cartes, elles tournent comme ça. Et c'est trop, trop malin ce système, parce que parfois, tu vas avoir une carte, tu sais que si tu la joues, tu vas pouvoir avancer et faire un bon coup, genre manger un pion. Mais si tu la joues, tu vas la donner à ton adversaire et après, ça se trouve, c'est pile la carte dont il a besoin pour le déplacer. Donc tu peux la garder très longtemps pour le bloquer et tout. C'est vraiment hyper tactique. Mais c'est très très cool. C'est vraiment trop bien. Et si vous voulez un petit jeu, truc style échec qui se joue rapidement, voilà, c'est très cool. Je vais lui préférer quand même un Leaders qu'on a vu ici, ou même un Champ d'honneur, qui sont un peu plus complexes. Je pense que je vais le mettre là, Onitama. C'est vraiment sympa. Mais j'avoue que j'ai pas eu ce truc de vouloir y rejouer.
Mais si vous aimez bien les jeux, ça s'appelle les jeux abstraits, si vous êtes un joueur d'échecs et que vous voulez jouer à des jeux avec vos potes qui veulent plus jouer aux échecs avec vous parce que vous les explosez, faites-leur jouer à Onitama. Mais en vrai, faites-leur jouer à Leaders. C'est vraiment excellent. Opération Zèbre. Est-ce que c'est pas notre premier jeu de culture générale? Non, il y avait La Tabuse, il y avait Mystère un peu. Moi, j'adore les jeux de culture générale. Vraiment, c'est vraiment ma came de ouf. J'aime trop parce que c'est des jeux qui créent la discussion et de la discussion en dehors du jeu. Où les gens, genre, tu parles sur différents sujets et tout, et j'aime trop, et c'est trop cool pour une soirée. Je trouve que c'est ce qui est trop bien pour découvrir des gens et tout, c'est super cool. Le problème, c'est que parfois, les gens n'ont pas la même culture générale, et donc tu joues entre elles tout de suite, et c'est un peu gênant parce que soit tu trouves rien, soit les autres ne trouvent rien, et ça fait un peu chier. Opération Zèbre vient complètement corriger ce problème. En gros, vous allez avoir une carte qui va décrire totalement. Ça peut être un personnage célèbre, ça peut être un film, une série, ça peut être, je sais plus c'est quoi les différents thèmes. Mais voilà, par exemple, vous avez une carte qui va vous décrire un film, qui va vous dire c'est un pirate qui s'appelle Jack Sparrow et qui est sur le Black Pearl. Nanani nanana, ça a été réalisé avec une musique de John Williams, tout ça. Donc ça explique tout. Sauf que vous allez pas lire la carte, parce que si vous lisez toute la carte, c'est hyper facile. Donc vous allez barrer des lignes. Et votre but, c'est de barrer le plus de lignes, parce que c'est ce qui va vous rapporter le plus de points. Ou enfin plutôt, vous faire perdre le moins de points. Parce que chaque ligne que vous laissez a un coût en points, et votre but, c'est d'avoir le moins de points. Et donc, évidemment, la ligne où elle est marquée Jack Sparrow, elle va coûter énormément de points, donc vous voulez la barrer. Mais une ligne qui va... Et parfois, il y a une ligne où ça va dire c'est un film qui a... Et bah là, vraiment, ça sert à rien. Donc, elle va coûter 0 points, vous voulez la laisser, ça change rien. Donc, c'est super cool parce qu'il y a une phase d'abord de réflexion à se dire ok, je vois la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qui, sur ma carte, va lui permettre de trouver la solution? Donc, tu vas barrer. Et après, tu vas voir si tu avais bien jaugé ton adversaire. Enfin, non, pas ton adversaire, ton coéquipier du coup. Et c'est trop cool. Il y a un système coopératif, un système compétitif par équipe et tout. Moi, j'y joue juste, on prend une carte, on fait deviner aux gens, on essaye de faire le moins de points, et voilà. C'est vraiment très cool. Pour moi, c'est un banger. Hein. C'est un banger. On va le mettre en vrai en bas des bangers quand même. Non, au-dessus de Bang. Mais c'est trop bien. Moi, j'aime trop les jeux de culture générale. Opération Zeb, c'est trop bien. J'ai hâte de payer les prochaines cartes. Je crois les prochains thèmes, ils vont faire des petites extensions par thème. Ils vont faire BD. J'adore la BD, la bande dessinée, donc c'est trop cool. Et un thème cuisine. Je suis nul, je vais pas l'acheter, c'est mort. Oriflamme. Oriflamme, j'avais été hyper hypé par le jeu. Et puis, hyper déçu. Hein. J'ai pas du tout accroché au jeu. Je sais pas si on est vraiment complètement passé à côté du jeu dans notre groupe d'amis. Donc, c'est un jeu un peu de bluff. En fait, je pense que je l'ai trop vu comme un jeu de bluff, alors que je crois qu'il n'y a pas trop de bluff. Et c'est ce que j'ai dit sur une vidéo. J'ai dit, en jeu de bluff, Oriflamme surcoté, et les gens étaient en mode, mais c'est pas du tout un jeu de bluff. Peut-être que j'ai... Souvent, c'est ça. Hein. Quand t'es déçu d'un jeu, c'est juste que t'as les mauvaises attentes. Et je sais pas, ce côté un peu médiéval et tout, je l'ai direct associé à un complot, un citadelle et tout. Donc ouais, moi j'ai pas trop kiffé le jeu. Je vais le mettre dans une partie à la limite. Qu'est-ce que je préfère Hop, ici. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont aimé ce jeu. Et il a été, je crois qu'il a eu l'As d'or initié. Il a été nommé. Je crois qu'il a eu un As d'or. Hein. Et j'ai pas trop compris. Là, j'ai pas trop compris. Et surtout qu'on n'en parle plus trop. Donc, je crois que j'avais vu
récemment une vidéo, enfin pas récemment, mais j'ai dans un live des joueurs du dimanche où ils retraçaient un peu les choix qu'ils avaient faits. Et, et quand ils étaient arrivés à Oriflamme, ils étaient en mode peut-être que celui-là c'est une erreur. Parce que forcément, après le temps, tu vois qu'est-ce qui a fonctionné. Et voilà. Orléans. Orléans, on est encore sur un jeu médiéval, mais par contre, on est sur un énorme banger. Orléans, c'est un classique. Hein. Orléans, par contre, j'y ai tellement pas assez joué par rapport à l'envie que j'ai envie d'y jouer. Donc là, on est sur un jeu un peu plus velu quand même. Je sais pas si c'est un jeu expert, mais il est assez long. Et c'est un jeu de bag building. Donc vous avez un petit sachet où dedans vous allez mettre des ouvriers. Et vous allez les sortir. Et en fonction de ce que vous sortez, vous allez pouvoir faire telle ou telle action. Et après, vous allez pouvoir racheter des ouvriers pour remettre dans votre sac pour augmenter les actions que vous allez faire et tout. Et c'est un peu complexe et tout. La mise en place est un enfer. Parce que t'as genre 150 jetons différents. Et il faut tous les mettre sur des endroits, faire des petites piles et tout. Vraiment, la mise en place est trop chiante. C'est une des raisons pour lesquelles j'y ai pas trop joué. C'est que sortir à Orléans, vraiment, c'est bien relou. Mais le jeu est trop bien. Il y a vraiment, c'est vraiment très cool les stratégies et tout à faire. Et apparemment, l'extension Invasion où tu joues en coopératif est incroyable. Et j'ai trop envie d'y jouer en coopératif. Mais il faut que je la trouve et elle est pas. C'est difficile à trouver en boutique. Hein. Plus sur un Ocaseo ou sur. Qu'on va pouvoir le trouver. Mais donc Orléans, c'est un banger. Que je le mets dans banger quand même parce que j'y ai pas beaucoup joué. Je préfère un Orléans. Allez, je vais le mettre dans j'achète. Je le montrerai plus tard quand j'y aurai plus joué. Mais Orléans, c'est très cool. C'est très 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 cool. Ensuite, on a Osmosis. Osmosis, jeu qui est sorti cette année par la maison d'édition Les Jeux au plat. J'y avais joué ma première partie au festival de Vichy avec l'autrice du jeu qui était trop sympa, trop mignonne. Et elle nous avait présenté son jeu et c'était trop cool. Et en gros, c'est un peu un jeu d'association d'idées inversé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des associations d'idées, eh bah, tu dois estimer quelles associations d'idées les gens peuvent faire. C'est un peu complexe et c'est ce que je pense lui a valu de pas hyper bien marcher. Mais il a quand même fait son petit effet. Qu'est-ce qu'on me dit? Eternal Dex, tu l'as pas mis assez haut? Je sais pas. En fait, j'ai pas assez joué à Eternal Dex pour voir toute la profondeur du jeu. Mais après, j'achète et il est quand même haut dans j'achète. Hein. Pour un jeu qui est sorti cette année, c'est pas mal du tout. Mais ouais, pour l'instant, et surtout, je sais pas. Mais moi, je le trouve bien placé. Osmosis, donc, en gros, vous allez avoir des cartes. Vous allez avoir 7 cartes avec des dessins un peu oniriques dessus. On commence à avoir l'habitude. Et sauf que là, au lieu de dire cheval pour faire deviner des cartes où il y a marqué où ça peut faire penser à un cheval, en fait, vous allez avoir des cartes avec différents types d'associations. Donc, vous allez avoir une carte avec un duo, une carte avec un trio, une carte avec une antithèse, donc 2 cartes antithétiques. Et vous allez vous mettre d'accord sur quels sont le type d'association que vous souhaitez faire. Donc par exemple, s'il y a une carte avec un truc qui fait penser à une cigogne, une carte qui fait penser à un animal et une autre carte qui fait penser à un humain, et que tout le reste fait pas trop penser à des êtres vivants, tu vas dire ok, moi je vois un trio. Est-ce que vous voyez le trio avec moi, les gens? Donc là les gens ils sont en mode ok, moi je vois le trio, moi je le vois pas trop et tout. Et donc là vous allez voir discuter sans parler des cartes de quelle association que vous allez faire.
Le problème de ce jeu, c'est que la discussion, c'est pas très clair qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut pas dire. Enfin, c'est clair, dans les règles du jeu, il y a plein... Pardon. La règle est pas très claire. Il y a plein d'exemples qui permettent de clarifier et de comprendre un peu ce que veut le jeu. Mais si tu prends pas la peine de lire les exemples à tout le monde avant le début de la partie, ça peut être un peu un truc où il y a des gens qui disent juste ah venez on fait une association sur les animaux et du coup ça ruine le jeu. Et il faut rien dire qui soit en rapport avec les cartes. Mais c'est hyper original, vraiment, il n'y a aucun jeu qui fait un truc comme ça. Et moi j'ai bien kiffé. Et surtout ce qui est cool, c'est que t'as plein de niveaux. Et les niveaux durs, c'est vraiment très dur. Parce que le premier niveau où tu dois faire 2 cartes en duo, c'est facile. Mais le 4e niveau où tu dois faire 5 cartes qui sont dans un ordre chronologique, c'est l'enfer. Parce que oui, j'ai pas dit, mais donc tu choisis un type d'association. Et ensuite, tu dois faire l'association. Enfin, choisir les cartes qui vont dans cette association. Et tout le monde doit avoir choisi les mêmes cartes. Voilà, ça me fait penser à un peu un jeu qui... Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, il ressort cette année sous le nom Machi Machi. Je sais plus comment il s'appelait de base, j'ai oublié. En gros, le principe, c'est... Tout le monde a genre 35 cartes avec des photos dessus. Et tout le monde a ces mêmes photos. Et vous allez piocher une carte qui va vous donner un thème, par exemple Halloween. Et là, tout le monde va devoir, sur les 35 cartes, regarder ces 35 cartes dans son deck et en choisir 5 qui font penser à Halloween et les classer dans l'ordre. Donc celle qui fait le plus penser, celle la 2e, la 3e, la 4e, etc. Et ensuite, vous révélez vos cartes de 1 à 5 et il faut avoir les mêmes cartes. Ça ressemble un peu. Et j'ai hâte de jouer à Machi Machi, ça a l'air très cool. Et j'aime bien la D1, un peu fruit, un peu à la Miams. Voilà, j'ai hâte de tester ce jeu. Donc j'ai pas pris le Osmosis. Osmosis, je vais le mettre dans... Je pense que je vais le mettre là. Parce que... non, en vrai, je suis un peu plus bas quand même. En fait, j'ai fait des parties qui étaient très cool et des parties où... Enfin, mes premières parties, c'était un peu une révélation. J'étais en mode, waouh, le jeu est incroyable. Et après, à force de le jouer, on se rend compte qu'il y a quand même des trucs où ça marche moins bien. Je vais le mettre là. J'ai dit que j'allais le mettre là. Voilà, merci. On continue avec Pandaspin. Pandaspin, bah j'y ai pas du tout joué. Donc on continue pas avec Pandaspin. Mais je sais pas, c'est un jeu de défausse. J'avoue, les jeux de défausse, c'est pas trop ma cam, hein. Par présage, mais qui est bien plus qu'un jeu de défausse. Donc ouais, Pandaspin, pas hyper envie, ça m'intéresse pas de fou. Mais apparemment c'est très bien. Il y a plein de gens qui disent que c'est très bien. Notamment Simon. Pandemic Legacy, j'y ai pas joué, mais bordel, qu'est-ce que j'ai envie d'y jouer. Je peux le mettre en haut de connais pas assez. Pandemic Legacy, donc c'est le jeu Pandemic, mais version Legacy. Je me demande si c'est pas le premier jeu Legacy qui est sorti. Donc les Legacy, pour ceux qui savent pas, c'est des jeux où tu vas faire des parties et à chaque partie, ça va venir modifier ton jeu. Au fur et à mesure, tu vas rajouter des autocollants, tu vas modifier tes personnages, etc. Et c'est trop bien comme type de jeu, mais ça demande un investissement. Voilà, acheté il y a 4 ans et à jamais joué, c'est typique des Legacy. Tu te dis, le jeu est trop bien, et en fait, il faut que tu aies 5 personnes et que tu y rejoues tout le temps pour que ça ait un intérêt. Et si à un moment tu fais une partie, bah tu peux pas y rejouer avec d'autres gens, il faut que ce soit avec les mêmes gens. Et si tu y rejoues un an plus tard, ça perd un peu de son intérêt. Donc vraiment pour moi les Legacy c'est des jeux où il faut... Soit t'as vraiment un groupe de gens avec qui tu sais que toutes les semaines tu fais des parties. Soit c'est genre tu pars en vacances et tu prends un Legacy que tu te fais pendant les vacances, tu vois. Tu pars en vacances avec des gens. Voilà. Mais j'ai trop envie de le faire, ça a l'air trop bien et beaucoup de gens disent que c'est l'un des meilleurs Legacy et tout. Rien à voir, mais le destin de la communauté pandémique, t'y as joué ou un avis?
Ouais, donc pour ceux qui savent pas, cette année, il y a eu un... Donc ici, on le voit, hein, on a Pandémie, qui est un classique du jeu coopératif. Et ils ont sorti cette année un jeu qui utilise un peu les mêmes mécaniques, mais sur le thème du Seigneur des Anneaux, je crois quand même beaucoup plus complexe. J'y ai pas joué malheureusement, mais j'ai entendu énormément beaucoup de retours de gens qui disaient que c'était très cool. Mais j'ai aussi entendu des gens qui disaient que c'était un peu pareil que Pandémie, et que du coup il y avait les mêmes problèmes que Pandémie, c'est-à-dire l'effet leader et tout, ce dont on va parler tout de suite, car on va parler de Pandémie. Pourquoi ce PNG est aussi dégueu et tout fade? C'est parce que les éditeurs mettent pas les PNG sur Google. Mettez vos PNG sur Google, sinon on se retrouve avec des trucs comme ça là qui sont tout coupés. Ou pire, des trucs avec des fonds blancs. Comme là, on en a pas trop. Où est-ce qu'il y a un fond blanc? Voilà, ça, il y a un fond blanc. Là, il y a un fond blanc. Parce que j'ai pas trouvé PNG. Mettez les PNG. Pandémie. Pandémie, donc c'est un classique du jeu coop. T'es là, tu fais... Il y a plein de maladies et tu dois les éradiquer. En vrai, le jeu est quand même super cool. Mais il a ce problème majeur qui est l'effet leader. Qu'est-ce que c'est l'effet leader, l'effet joueur alpha? C'est qu'en fait, vu que quasiment tout est visible pour tout le monde, et ben il suffit qu'il y ait un joueur qui dise eh ben on fait ça, on fait ça, on fait ça, et il n'y a pas vraiment un truc de coopération où les gens, où tu as vraiment besoin de réfléchir ensemble. Là, si t'es une personne à réfléchir, ça suffit. Donc c'est un peu dommage, mais il y a des trucs qui viennent. Je pense qu'il y a des. Moi, j'avais une extension où c'était un joueur qui contrôlait les maladies et les autres qui devaient se battre contre lui. Donc là, il y avait un vrai truc où tu devais te combattre contre la personne. C'était cool. Mais ouais, je pense qu'il faut le jouer avec genre des bons potes à soi. Et il joue avec genre des gens que tu connais pas trop et où il y a quelqu'un qui peut prendre tout le lead, c'est un peu relou. Mais après, le jeu est quand même cool. C'est pas facile à gagner, ça met une bonne tension. C'est sympa. Mais je pense que voilà, j'ai envie de jouer au Legacy en fait. Là, le Pandémie... Est-ce que je vais être... En fait, j'ai pas envie de faire une partie de Pandémie. Mais... Ouais, je vais le mettre en haut d'une partie à la limite. Hein. Vous avez joué à Pandémie, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Je sais pas si c'est un jeu qui vous a fait kiffer ou pas. Moi, en fait, il a trop de défauts et pas assez de gigantesque qualité pour moi. Pour les gommer. Parce que genre, il y a des jeux, par exemple, Andorre, gros effet leader aussi. Mais il y a ce truc où tu joues une histoire ensemble et t'as un peu de roleplay. Et du coup, bah, tu vas laisser les gens faire leurs choses parce qu'il y a ce côté roleplay. Où tu joues ton perso qui a envie de faire ses trucs et tout. Est-ce que j'ai d'autres jeux comme ça avec effet leader en coop? Pas trop. Et du coup, maintenant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeux coopératifs qui sortent, c'est beaucoup des trucs de communication limitée parce que ça permet d'enlever cet effet. En disant deuxième partie faite ce week-end et j'adore, mais je n'ai pas assez de recul sur l'effet leader. Bien aimé, mais ça peut être trop facile si tu joues pas RP à mort. C'est-à-dire RP à mort. C'est RP Pandémie dans mon souvenir. Les rôles. Ah ouais, il y a des rôles. Mais pour moi, c'est vraiment juste des mécaniques. C'est pas vraiment un rôle dans lequel tu te mets. Voilà. Vraiment un Andorre où tu joues un magicien et t'as envie. Tu joues un gros barbare ou un nain et t'as envie vraiment de défoncer, d'avoir plein de thunes. Ensuite, on a Parks. Parks, j'y ai pas joué malheureusement. Mais un très beau jeu. Est-ce que vous avez vu la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui là sur le top des jeux les plus beaux que j'avais fait? Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous êtes d'accord? Si tu joues pas ton rôle comme il devrait, c'est comme tu as dit, il y a un leader et les autres suivent. Ouais, c'est ça. En fait, t'as un personnage qui a une mécanique et qui est fort pour faire un certain truc, et du coup,
bah, tu vas être un peu forcé de faire ce truc de ton personnage. Parce que sinon, c'est un peu nul et tu risques de perdre la partie. Ok, je vois ce que tu veux dire maintenant. Pas RP dans le sens roleplay, mais RP dans le sens suivre ta mécanique de ton personnage. Il y a une de personnes qui n'a pas le jeu, c'est super dur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas assez de communication limitée. Ouais. J'ai bien aimé ton short sur les beaux jeux. Bah merci à tous les gens qui ont participé. Très cool. En vrai, le top, je trouve, est vraiment quali de ouf. Il y a vraiment que des bons jeux. Moi, je voulais qu'il y ait un jeu de moche, pouvoir bien le tacler, mais bon, ça n'a pas été le cas. Vous avez mis que des super jeux dans le top 10. Et un présage, quel bonheur de le voir en deuxième. Vraiment, je suis trop content. J'aime trop ce jeu. Et j'aime trop les gens qui font ce jeu aussi. Donc, c'était très cool. Très cool de pouvoir le mettre aussi haut. Présage. Gros banger. Donc Parks, qui avait été mis, je crois, 8 ou 9, je sais plus. J'y ai pas joué. J'ai pas hyper envie d'y jouer. Parce que, je sais pas, les jeux de chill et tout, où vraiment juste le but c'est d'être chill. Je crois que c'est pas juste ça quand même. Je crois qu'il y a quand même un peu de strat et tout. Mais ouais, il m'a jamais. C'est sûr que Dixit sans sa DA, ce serait moins vendu. Bah ouais, clairement. Clairement. Dixit. Je crois que je me souviens une année, il y avait une sorte de musée Dixit. Tellement ils ont fait de boîtes et tellement c'est stylé. Donc Parks, un peu rien à dire dessus. Perudo, donc petit jeu de bluff un peu, de mise. Ça ressemble un peu à Skull. Enfin, je pense que c'est Skull qui ressemble un peu à Perudo, je sais. Ouais, Skull il est là. Donc Perudo, c'est le jeu de Pirates des Caraïbes dans le 2 ou le 3. Dans le 2, quand il joue avec les dés là. En gros, tu lances des dés dans ton gobelet, tu regardes ce qu'il y a en dessous de ton gobelet, et une personne va dire moi, je pense que parmi tous les gobelets autour, il y a 2 1. Et après, une personne peut surenchérir. Et tu peux surenchérir soit sur le nombre, soit sur la valeur. Et tu peux dire ok, moi je pense qu'il y a 3 1. Et quelqu'un va dire ok, non, moi je pense qu'il y a 3 2. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui dise non, je pense que là c'est trop. En gros, c'est vraiment, vous voyez le jeu Latabuse, bah, Latabuse reprend la mécanique de Perudo. Qui est une mécanique qu'on retrouve dans d'autres jeux, je crois. Bah, dans Skull, par exemple. En vrai, c'est très cool. Il y a ce truc où tu vas faire exprès de dire. Parce qu'en fait, tu as la connaissance que sur ton TD à toi. Donc là, tu peux dire, ok, moi, je pense qu'il y a 5-6. Et quelqu'un va se dire, ok, il doit avoir beaucoup de 6. Moi, j'ai un 6, vas-y. Je pense qu'il y a 6-6. Sauf qu'en fait, tu avais 0-6. Et là, évidemment, il a raté. Donc, c'est hyper malin. C'est vraiment. Je trouve que c'est beaucoup plus brain que ça en a l'air. Bah, c'est vraiment un truc où tu rentres dans la tête de ton pote. Ça, je suis un peu nul à ce genre de jeu. Mais c'est cool. C'est très cool. Je pense que c'est une soirée sympa. C'est peut-être un j'achète. Hein. Après, je ne l'ai pas acheté. Mais je pense que je vais le mettre là. Gerudo, c'est très très bien. Mais je pense que je lui préfère un Skull pour la simplicité. Et il y a un peu plus de guessing. Enfin, on va parler de Skull plus tard. Et dans un autre live, hein, parce que là, on va clairement pas finir ce soir. Ma copine va bientôt rentrer. Donc, il va falloir que je... Ok. Perfect Words. Perfect Words, jeu d'association d'idées. J'adore les jeux d'association d'idées. J'adore Perfect Words. Perfect Words, c'est le mot croisé, mais avec un jeu d'association d'idées. En gros, vous allez faire votre propre grille de mots croisés. Sauf que, au lieu que ça soit des lettres, à chaque fois, c'est des mots. Donc là, vous allez faire une ligne. Et votre but, c'est qu'à la fin de la partie, pour chaque ligne, vous allez devoir choisir un mot qui définit tout. Je sais pas si c'est très clair. En gros, vous allez faire une ligne. Vous allez mettre pompier, feu et incendie. Enfin, pompier et feu. Et il va falloir mettre un mot. Et il faut que tout le monde ait mis le même mot. Donc là, tout le monde va se dire, ok, je pense que c'est incendie.
et tout le monde met incendie. Sauf que, en pompier feu, tu pourrais aussi mettre, je sais pas, eau, ou tu pourrais mettre camion, enfin des trucs comme ça. Donc il faut être précis sur ce que tu mets. Je l'explique hyper mal. Sans avoir le visuel, c'est hyper compliqué à expliquer. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Parce qu'il y a en même temps le côté où tu vas créer les associations. Et après, tu dois trouver les associations. Donc si tu as bien géré la création, ça se passe bien. Et ce que je trouve génial dans ce jeu, c'est que tu passes tout ton temps à dire, ok, cette ligne, on est sûr, on est tous d'accord, c'est le même mot. Évidemment, tu peux pas le dire, mais tu te dis, ok, je pense que c'est le même mot. Et tout le monde est en mode, ouais, c'est bon, on est tous d'accord, et tout le monde écrit son mot, et tout le monde a un truc hyper différent, et ça me fait trop rire, ça, de se rendre compte que les gens réfléchissent hyper différemment. Moi, j'adore ça dans les jeux de société. Et Perfect World, ça fait ça de ouf. Et donc moi, je vous le conseille de ouf, et surtout, ça marche bien avec tout le monde. Pour moi, c'est un banger. C'est un banger. Je vais le mettre... Je vais le mettre là. Pour moi, c'est un banger. Je lui dirais qu'il est un peu long. Alors, ça peut être un peu long parfois. Mais c'est très cool. Et surtout, ce que vous pouvez faire, c'est une petite technique que Marie m'a dit. Vous faites votre grille. Et à la fin, donc tout le monde dit ses mots, etc. Et à la fin, tu retournes la grille. Et donc là, tu n'as que des mots placés aléatoirement. Mais tu essayes de retrouver les mots pour chaque ligne. Et tu vois si tu y arrives. Et parfois, ça marche. Et ça rajoute un gros challenge bien sympa. Ensuite, on a Petit meurtre et fait divers. Petit meurtre et fait divers, c'est un jeu d'impro qui est vraiment trop bien. Je me souviens de soirées de fou au lycée où on faisait des petits meurtres et faits divers. Vraiment à pleurer de rire. En gros, le principe, tout le monde a un petit carnet. Et il y en a un qui a le carnet du meurtrier. Tout le monde va à la même page. Et en gros, il va y avoir tous ça s'appelle les accusés. En gros, il y a des accusés et un meurtrier parmi les accusés. Tous les accusés ont les mêmes 3 mots. Et le meurtrier a 3 mots différents. Et il y a une personne, c'est l'enquêteur, qui doit faire parler chaque personne pendant une trentaine de secondes. Donc tu lui poses des questions, à chaque fois il y a une histoire et tout pour mettre un thème à l'impro. Et pendant ton impro, ton but ça va être de placer les 3 mots. T'es obligé de placer les 3 mots. Sauf que le meurtrier, il a des mots différents. Et les accusés, ils sont avec le meurtrier. L'enquêteur, son but, c'est de retrouver qui est le meurtrier. Donc les accusés, ils vont commencer à faire leur truc et en mettant les mots qui sont un peu bizarres, sauf qu'ils vont essayer de le cacher en mettant plein d'autres mots pour perdre l'enquêteur. Donc le but, c'est de balancer tes 3 mots, mais de aussi balancer plein d'autres mots compliqués pour faire croire que c'est ça, les mots que tu dois balancer. Parce que ton but, c'est de protéger le meurtrier. Donc le meurtrier, lui, son but, c'est d'écouter ce que disent les autres et de rajouter les mots qu'ont dit les autres dans tracteur à 2 essieux dans un crime dans un hôpital. Voilà, c'est exactement ça. Genre en gros ton mot c'est tracteur à 2 essieux. Et sauf que si tu dis juste tracteur à 2 essieux et après que des mots normaux, l'enquêteur il va capter. Alors que si tu dis plein de mots bizarres, si tu dis tracteur à 2 essieux, après Aco Boulevard, enfin des trucs comme ça, plein de mots qui sortent un peu de nulle part, l'enquêteur il va être perdu. Et le but comment il s'appelle, des complices, ça va être aussi quand le meurtrier va devoir passer, d'écouter ce qu'il a dit, pouvoir après reprendre ses mots et les cacher. Donc c'est vraiment un jeu d'écoute où il faut essayer de comprendre quels sont les mots des autres et tout le monde est contre l'enquêteur et l'enquêteur il doit un peu démêler le vrai du feu. Il faut y jouer avec des gens qui ont de l'impro. Si tu sais pas quoi dire pendant 30 secondes. Après moi je trouve que les histoires et tout t'aident à faire ton impro. Mais ouais, si t'es un peu timide et tout, ça peut être un peu compliqué. Mais avec un bon groupe, c'est excellent. C'est vraiment très très cool. C'est très cool.
Mais c'est un peu difficile à sortir, je dirais. Où est-ce que je vais le mettre? Je pense que je vais le mettre là. Voilà, voilà. On a bien avancé aujourd'hui. Je pense qu'il est 19h30, ma copine va bientôt arriver. Le plus beau, c'est qu'on est le premier à raconter son histoire et qu'on est le criminel. Ouais, ça c'est trop marrant, parce que du coup, tu galères de fou. Faut balancer plein de mots, et après les autres, ils doivent te carrer. Mais du coup, ouais, on a bien avancé ce soir. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai un peu mal à la gorge. Avec l'hiver et tout, je suis un peu malade. J'ai pas envie de me détruire la gorge non plus. Mais voilà, c'était très cool. C'était très cool, ça m'avait manqué. Ça faisait longtemps que j'avais pas stream. C'est toujours un plaisir de faire cette tier list. Alors que je trouve un autre truc à faire après cette tier list.